Quand Amara Ellis entra dans cette épicerie, elle pensait que son plus gros problème était un chariot cassé et du lait renversé. Elle n'avait aucune idée que le gentil étranger qui l'avait aidé ce jour-là était sur le point de bouleverser son monde entier. La petite ville l'avait déjà surnommée la Veuve Noire, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cet homme détenait la clé d'un secret qui allait anéantir tout ce qu'elle croyait savoir sur son passé. Luke Hart pensait simplement se montrer serviable, mais quand sa sœur lui montra ses photos d'enfance, il comprit qu'il regardait peu être ses propres filles. 4 ans plus tôt, une nuit passionnée avait eu des conséquences dont aucun des deux ne se souvenait jusqu'à maintenant. Les résultats du test ADN allaient soit détruire une famille, soit révéler la plus belle vérité imaginable. Si vous regardez cette incroyable histoire se dérouler, abonnez-vous et dites-moi de quelle ville vous regardez. J'adore me connecter avec les téléspectateurs du monde entier. La roue avant lâcha avec un craquement sec qui résonna dans le rayon des produits laitiers. Amara Ellis regarda au ralenti le chariot basculer sur le côté, en voyant un gallon de lait glisser vers le sol poli. Ses jumelles de 4 ans, Maya et Nia, se figèrent à ses côtés comme des serre-livres assortis dans leurs vestes violettes. « Oh non, chuchota Maya, ses yeux sombres écarquillés d'inquiétude. Le carton de lait heurta le sol avec un bruit sourd et mou. Le liquide blanc s'étala sur les carreaux en une flaque grandissante. Amara ferma les yeux une seconde, ressentant le poids familier d'être observée. Encore, elle pouvait déjà imaginer les chuchotements qui la suivraient jusqu'à la maison. « Ne vous en faites pas. » La voix était chaude et posée. Amara ouvrit les yeux pour voir un homme grand, chaussé de bottes de travail, s'accroupir à la hauteur des jumelles. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés par le vent d'octobre, et ses yeux bleus ne reflétaient que de la gentillesse. « Bonjour, dit-il à Maya et Nia, ignorant complètement le lait qui s'étalait autour de ses bottes. « Je suis Luc. Comment vous appelez-vous » Nia s'avança la première, toujours la jumelle la plus courageuse. « Je suis Nia. C'est Maya. Elle est timide. » Maya jeta un coup d'œil depuis derrière les jambes d'Amara, mais ne parla pas. Luc sourit, le genre de sourire qui atteint les yeux et les fait plisser au coin. « Eh bien, Maya et Nia, je pense que votre chariot a juste besoin d'un peu d'aide. Parfois les roues se fatiguent, tout comme les gens. » Il sortit un petit outil de sa poche, le genre qui pouvait réparer une douzaine de choses différentes. D'un geste rapide et assuré, il resserra quelque chose sur la roue cassée et la testa. Le chariot roula droit et sans accroc. « Voilà, dit-il en se relevant. Comme neuf. »« Mais le lait, » commença Amara, regardant le désordre sur le sol. Déjà pris en charge, Luc se dirigeait déjà vers le rayon laitier, attrapant un autre gallon. Les accidents arrivent. Pas grave. Amara sentit quelque chose de serré dans sa poitrine, se desserrer un peu. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait aidé sans poser de questions ou lui donner l'impression d'être un fardeau? Madame, elle se retourna pour voir Madame Rivera, la maîtresse de la crèche, pousser son propre chariot dans le rayon. Le visage de la femme plus âgée s'illumina quand elle vit les jumelles. « Maya, Nia, comment vont mes artistes préférés aujourd'hui » demanda Madame Rivera. Les jumelles gloussèrent et se cachèrent à nouveau derrière les jambes d'Amara, mais elles souriaient maintenant. « Elles ont fait de beaux arbres d'automne hier, » dit Madame Rivera à Amara, « avec des feuilles toutes oranges et rouges, très créatifs. »« Elles adorent l'atelier d'art, » dit Amara, se sentant plus normale maintenant que le bavardage amical de Madame Rivera remplissait l'espace. Luc revint avec le nouveau carton de lait et le déposa doucement dans le chariot. Il croisa le regard d'Amara et sourit. « Tout est prêt. »« Merci, » dit-elle, le pensant plus qu'il ne pouvait le savoir. « Vraiment, vous n'étiez pas obligé. »« Bien sûr que si, » dit-il simplement. Les voisins s'entraident. De quelque part derrière eux, Amara perçut le chuchotement d'une voix plus âgée. La veuve noire y est encore. Les mots frappèrent comme de l'eau froide. Les épaules d'Amara se raidirent. Elle vit la mâchoire de Luc se serrer, son expression amicale se durcir. « Venez. »« Les filles, » dit Amara rapidement, sa voix ferme malgré la brûlure sur ses joues. « Finissons nos courses. » Elle commença à pousser le chariot pour s'éloigner, mais Luc marcha à ses côtés. « C'était grossier, » dit-il doucement, « juste pour elle. » Et faux. Amara le regarda, surprise par la colère dans sa voix. Il était en colère pour elle. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était mis en colère pour elle? Ils marchèrent ensemble vers la caisse. Luc l'aida à charger ses courses pendant que Maya et Nia lui parlaient de leurs couleurs préférées et du livre qu'elle lisait au coucher.
Il les écoutait comme si leurs paroles étaient la chose la plus intéressante qu'il avait entendue de la journée. Dehors, sur le parking, l'air d'octobre était vif et frais. Luc l'aida à charger les sacs de course dans son monospace pendant que les jumelles grimpaient dans leurs sièges auto. « Maman, Monsieur Luc peut-il faire grincer le chariot comme une souris ?» demanda Nia. Luc sourit et donna une petite poussée au chariot. Il grinça. Les deux filles éclatèrent de rire. « Encore, encore !» dit Maya, prenant enfin la parole. Luc fit grincer le chariot 3 fois de plus, déclenchant d'autres rires ravis. Le son était comme une musique, après l'ignoble chuchotement dans le magasin. « Vous êtes doué avec elle, » dit Amara, regardant ses filles sourire plus largement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. « Ce sont de bonnes enfants, » répondit Luc, intelligentes et drôles. Amara sentit à nouveau ce relâchement dans sa poitrine. Cet homme voyait ses filles comme elle les voyait pas comme des fardeaux ou des complications, mais comme les lumières vives qu'elles étaient vraiment. « Écoutez, dit-elle avant de pouvoir changer d'avis, aimeriez-vous venir prendre un café? Demain soir peut être. C'est le moins que je puisse faire après toute votre aide aujourd'hui. » Le visage de Luc s'illumina. « J'aimerais bien. Merci. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone et Amara lui donna son adresse. Alors qu'elle rentrait à la maison avec les jumelles qui bavardaient à l'arrière à propos du gentil monsieur qui avait réparé leur chariot, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Le lendemain soir, Luc frappa à la porte d'entrée d'Amara exactement à 6 heures. Par la fenêtre, elle pouvait le voir tenant un petit sac en papier. « M. Luc !» chantonnèrent Maya et Nia en chœur quand elle ouvrit la porte. « Salut les artistes, dit-il, en s'accroupissant à nouveau. Je vous ai apporté quelque chose. » Il sortit 2 petits sifflets en bois du sac. Ils étaient lisses et simples, sculptés à la main. « Je les ai faits dans mon atelier, dit-il. Ils ne sont pas trop bruyants et ils font un joli son doux. Vous voulez essayer ?» Les jumelles regardèrent leur mère pour demander la permission. Amara hocha la tête et elles prirent chacune un sifflet. Les sons qu'elles produisirent étaient doux et mélodieux, comme de petits chants d'oiseaux. « Entrez, » dit Amara en s'effaçant. « Le café est prêt. » Sa cuisine était petite mais chaleureuse, avec des murs jaunes et des armoires blanches qu'elle avait peintes elle-même après la mort de son mari David, 2 ans plus tôt. Les filles s'installèrent à la table ronde avec leurs cahiers de coloriage et leurs nouveaux sifflets pendant qu'Amara servait le café. « C'est agréable, » dit Luc en regardant autour de lui. « On se sent comme à la maison. »« C'est la maison, » dit Amara, puis se sentit bête d'énoncer une évidence. Mais Luc hocha simplement la tête comme s'il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Ils s'assirent à table pendant que les jumelles coloriaient. Luc remarqua que la table vacillait légèrement et se leva pour regarder en dessous. « Juste un boulon desserré, dit-il. Je peux resserrer ça pour vous si vous avez un tournevis. »« Je pense qu'il y en a un dans le tiroir de la cuisine, » dit Amara. Pendant que Luc réparait le pied de table, les jumelles lui montrèrent leur cahier de coloriage. Maya avait dessiné une maison avec de la fumée violette sortant de la cheminée. Nia avait fait une forêt où tous les arbres avaient un visage. « C'est incroyable, » dit Luc, et il le pensait. « Vous êtes de vrais artistes. » Madame Rivera dit que Maya est douée pour rester dans les traits, dit Nia fièrement, et moi je suis douée pour inventer de nouvelles couleurs. 2 compétences importantes, approuva Luc sérieusement. Ils discutèrent facilement pendant que les jumelles coloriaient. Luc leur parla de son entreprise de construction et de la façon dont il avait appris la menuiserie avec son grand-père. Amara partagea qu'elle travaillait à temps partiel à la bibliothèque, ce qui lui permettait d'être à la maison quand les filles sortaient de l'école maternelle. « En fait, dit-elle, nous prévoyons d'aller sur la promenade samedi pour la journée des cerfs-volants. Les filles en sont excitées depuis toute la semaine. Vous êtes le bienvenu si vous voulez nous rejoindre. » Le visage de Luc s'illumina. « J'adorerais. Ça vous dérange si j'amène mon apprenti, Jonah? Il est doué avec les enfants, et il a envie d'essayer de faire voler un cerf-volant. »« Bien sûr, » dit Amara. « Plus on est de fous, plus on rit. » Le téléphone de Luc vibra. Il y jeta un coup d'œil et vit un SMS de sa sœur Grace. « Tu viens toujours dîner dimanche? Maman fait sa fameuse lasagne. »« Ma sœur, » expliqua-t-il à Amara. « Rappel pour le dîner de famille. » Sans réfléchir, il leva son téléphone pour prendre un rapide selfie, voulant montrer à Grace quelle belle soirée il passait. Maya et Nia levèrent immédiatement leur dessin, souriant à la caméra. « On peut être sur la photo ?» demanda Nia. « Seulement si ta maman dit que c'est d'accord, » dit Luc, regardant Amara. Elle hocha la tête, charmée par la précaution avec laquelle il demandait la permission. Luc prit la photo, lui souriant avec les jumelles,
tenant leurs dessins colorés de chaque côté. Il l'envoya à Grace avec un message rapide. « Belle soirée avec de nouveaux amis. » 1 heure plus tard, Luke se préparait à partir. Les jumelles lui avaient fait un câlin pour la nuit et étaient en train de mettre leur pyjama à l'étage. Amara l'accompagna jusqu'au porche d'entrée, où la soirée d'octobre était fraîche et claire. « Merci pour ça, dit-elle doucement. Les filles se sont tellement amusées. Je ne les avais pas vues rire autant depuis. Eh bien, depuis un moment. Merci de m'avoir invité, dit Luke. Je me suis aussi beaucoup amusé. Alors qu'il descendait du porche, son téléphone sonna. Le nom de Grace apparut à l'écran. Désolé, dit-il à Amara. Laissez-moi juste. Salut, Grace, répondit-il en marchant vers son pick-up. Luke. La voix de Grace était calme et pressante. Cette photo que tu as envoyée, je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Luke s'arrêta de marcher. Ces petites filles. Luke, elles ressemblent trait pour trait à tes photos de bébé. Exactement. Les fossettes, la forme des yeux, même leur façon de sourire. C'est troublant. Luke sentit quelque chose basculer dans sa poitrine, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Il regarda à nouveau la maison où Amara se tenait toujours sur le porche, sa silhouette encadrée par la lumière chaude de l'intérieur. Commença-t-il, puis s'arrêta. Qu'était-il censé dire à ça? Je dois probablement avoir des visions, dit Grace rapidement. Mais Luke, la ressemblance est vraiment frappante. Tu as déjà rencontré Amara avant le magasin hier? Luke fouilla sa mémoire. Le nom Amara ne lui était pas familier, mais quelque chose dans son visage lui avait semblé, pas tout à fait nouveau, comme une chanson qu'il aurait pu entendre une fois, il y a longtemps. Je ne crois pas, dit-il lentement. Enfin, je ne me souviens pas. D'accord, dit Grace. D'accord, je suis peu être folle. Mais Luke, fais attention. S'il y a la moindre chance, fais juste attention. La ligne devint silencieuse. Luke fixa son téléphone un long moment, puis regarda à nouveau la maison. Amara était rentrée à l'intérieur, mais il pouvait voir la fenêtre de la chambre des jumelles briller doucement à l'étage. Il pensa au sourire timide de Maya et au bavardage courageux de Nia. Il pensa à la façon dont elles s'étaient toutes les deux attachées à lui si rapidement, comme si elles avaient attendu que quelqu'un exactement comme lui entre dans leur vie. Alors qu'il rentrait chez lui à travers les rues tranquilles de leur petite ville côtière, Luke ne pouvait chasser le sentiment que Grace avait être raison. Il y avait quelque chose de familier chez ces petites filles, quelque chose qui tirait sur un souvenir juste hors de portée. Mais qu'est-ce que cela pouvait signifier? Et plus important encore, qu'était-il censé faire à ce sujet? Le samedi matin arriva, lumineux et venteux, un temps parfait pour les cerfs-volants. Amara prépara un pique-nique pendant que Maya et Nia couraient dans la cuisine, dans leurs pulls rouges assortis, trop excités pour tenir en place. « Monsieur Luke sera vraiment là ?» demanda Maya pour la 10e fois. « Oui, ma chérie. Il nous retrouvera sur la promenade à 10 heures, comme prévu. »« Et Jonah ?» ajouta Nia. « Celui qui fabrique des choses en bois ?»« Jonah aussi, » confirma Amara, souriant à leur enthousiasme. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu quelque chose à attendre avec autant d'impatience. La promenade était déjà animée quand ils arrivèrent. Des familles étendaient des couvertures sur la plage en contrebas, tandis que d'autres s'installaient le long de la passerelle en bois. Des cerfs-volants colorés parsemaient le ciel comme des confettis contre le bleu éclatant de cette journée d'octobre. « Le voilà !» cria Nia en pointant du doigt. Luke leur fit signe près du stand de glace, un grand jeune homme aux cheveux bouclés à ses côtés. Les jumelles coururent vers eux, leurs pulls rouges éclatant sur les planches patinées de la promenade. « Amara, voici Jonah !» dit Luke quand elle les rattrapa. « Jonah, voici Amara, et voici Maya et Nia. » Jonah s'accroupit à la hauteur des jumelles, tout comme Luke l'avait fait au magasin. « J'ai entendu dire que vous étiez des artistes. Luke m'a dit que vous faisiez de très beaux dessins. On a apporté nos cerfs-volants, dit Maya, brandissant un cerf-volant en forme de papillon violet et orange. Et on a de la ficelle, ajouta Nia, exhibant le cerf-volant jaune vif en forme de poisson. Ils sont parfaits, dit Jonah. Vous voulez que je vous montre la meilleure façon de les faire monter dans le ciel? Les jumelles acquiescèrent avec enthousiasme et le suivirent vers la plage. Luke et Amara marchèrent derrière eux, portant le panier à pique-nique et la couverture. Il est doué avec les enfants, observa Amara, regardant Jonah expliquer patiemment la direction du vent aux filles. Il a 3 sœurs plus jeunes, dit Luke. Beaucoup d'entraînement. Ils trouvèrent un bon endroit sur le sable et étalèrent leur couverture. En quelques minutes, les 2 filles avaient leurs cerfs-volants qui volaient haut, leurs visages rayonnant de joie
en regardant le papillon et le poisson danser dans le vent. « Maman, regarde comme il est haut !» appela Maya, sa timidité habituelle oubliée dans son excitation. « Je peux voir tout l'océan d'ici », annonça Nia, comme si elle volait avec son cerf-volant poisson. Luc sortit son propre cerf-volant d'un sac, une forme de diamant simple d'un bleu profond. « Je n'ai pas fait ça depuis des années », admit-il en commençant à l'assembler. « Vraiment ? On dirait que vous seriez doué pour ça. Mon grand-père m'emmenait quand j'avais à peu près leur âge, » dit Luc en désignant les jumelles. Il disait que faire voler un cerf-volant enseignait la patience et l'espoir, quelque chose à propos de faire confiance au vent et de garder les pieds sur terre. Bientôt son diamant bleu planait aux côtés du papillon et du poisson. Tous les quatre se tenaient en ligne sur le sable, les ficelles tendues vers les cerfs-volants dansant au-dessus d'eux. « Luc !» vint une voix derrière eux. Luc se retourna pour voir une femme d'une trentaine d'années aux cheveux sombres, portant des vêtements de soie sous sa veste. Elle tenait une tasse de café et regardait curieusement leur petit groupe. « Grace !» dit Luc surpris. « Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je prends un café avant mon service, » dit-elle. Mais ses yeux n'étaient pas sur Luc. Ils étaient fixés sur Maya et Nia, étudiant leur visage avec l'attention minutieuse de quelqu'un habitué à remarquer les détails. « Grace, voici Amara, » dit Luc, « et voici Maya et Nia. Amara, ma sœur Grace. Elle est infirmière à l'hôpital. »« Enchantée, » dit Amara, mais elle remarqua quelque chose d'étrange dans l'expression de Grace. La femme fixait toujours les jumelles avec une intensité qui frisait l'impolitesse. « Vos filles sont magnifiques, » dit Grace finalement, sa voix un peu étrange. « Merci, » répondit Amara, se demandant pourquoi ce simple compliment semblait chargé d'autre chose. Grace sortit son téléphone et fit défiler des photos. Elle trouva ce qu'elle cherchait et le montra à Luc. C'était une vieille photo d'un petit garçon avec un sourire édenté, des fossettes profondes sur les deux joues. « Tu te souviens de ça ?» demanda Grace doucement. « Ton 4e anniversaire. » Luc jeta un coup d'œil à la photo, puis à Maya et Nia, puis de nouveau à la photo. Amara vit son visage changer, vit quelque chose comme de l'émerveillement et de l'inquiétude traverser ses traits. « Grace, » dit-il sur un ton d'avertissement. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Amara, se sentant soudain froide, malgré le soleil éclatant. « Rien, » dit Luc rapidement. « Rien ne va pas. » Mais Grace continuait à regarder entre la vieille photo et les jumelles. Maya choisit ce moment pour courir vers eux, sa ficelle de cerf-volant emmêlée autour de ses jambes. « Monsieur Luc, tu peux m'aider » demanda-t-elle, ses fossettes apparaissant alors qu'elle lui souriait. Luc s'agenouilla pour démêler la ficelle, et Grace émit un petit son étouffé. La ressemblance était impossible à ignorer, les mêmes fossettes, la même courbe du sourire, même la même façon de pencher la tête quand on pose une question. « Voilà », dit Luc doucement en libérant la ficelle de Maya. « Essaie de la tenir un peu moins serrée. Le cerf-volant veut voler. » Maya courut rejoindre Nia, qui faisait encore voler son cerf-volant poisson avec succès. Luc se releva lentement, ses yeux rencontrant ceux de sa sœur. « On devrait parler plus tard, » dit Grace doucement. « Oui, » acquiesça Luc. « On devrait. » Amara avait l'impression de manquer quelque chose d'important, mais avant qu'elle ne puisse poser des questions, Cole apparut avec un appareil photo à la main. « Belle journée pour faire voler des cerfs-volants, » dit le vieil homme joyeusement. « Ça vous dérange si je prends une photo pour le bulletin municipal ? Nous aimons montrer les familles qui profitent de notre promenade. » C'était une demande si normale qu'Amara hocha automatiquement la tête. Monsieur Cole recula de quelques pas et leva son appareil. Grand sourire, tout le monde. La photo les captura tous dans un moment de bonheur authentique, Luc et Amara debout près l'un de l'autre, les jumelles tenant leurs ficelles avec d'immenses sourires, et les cerfs-volants colorés dansant au-dessus d'eux contre le ciel bleu éclatant. Cela ressemblait, réalisa Amara plus tard, exactement à un portrait de famille. Mais sur le moment, en regardant Maya et Nia crier de joie alors qu'une rafale de vent envoyait leurs cerfs-volants tournoyer plus haut, tout ce à quoi elle pouvait penser était à quel point cela semblait juste, naturel, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Luc attacha un ruban brillant à la ficelle du cerf-volant de Maya, un cadeau provenant de la collection de fournitures de quincaillerie de Jonah. « Maintenant, tu pourras toujours repérer le tien dans le ciel, » lui dit-il. Maya lui sourit avec une joie si pure qu'Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un n'avait pensé à rendre sa fille timide spéciale? Alors que le vent soulevait encore plus haut le cerf-volant papillon de Maya, les deux filles poussèrent des cris excités.
Grace montra discrètement à Luc la vieille photo sur son téléphone, une fois de plus l'image de lui à 4 ans, des fossettes identiques à celles qu'il pouvait voir sur les visages de Maya et Nia en ce moment même. Luc fixa la photo, puis les jumelles, puis de nouveau la photo. La ressemblance n'était pas juste frappante, elle était indéniable. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Après avoir rangé les cerfs-volants et mangé leur pique-nique sur la plage, le groupe retourna sur la promenade. Les jumelles étaient fatiguées mais heureuses, leurs joues roses à cause du vent et du soleil. « Une glace » suggéra Jonah, désignant le stand où ils s'étaient retrouvés ce matin. « Oui » dirent les deux filles en même temps. Pendant que Jonah aidait Maya et Nia à choisir leur parfum, Luc et Amara se tenaient à proximité, les regardant. Grace était partie pour son service, mais ses mots restaient suspendus dans l'air entre eux. « Votre sœur semblait intense » dit Amara avec prudence. Luc passa une main dans ses cheveux. Elle est protectrice, toujours été. Protectrice de quoi? Avant que Luc ne puisse répondre, ils entendirent la voix de M. Cole depuis le stand de snacks, parlant à un autre retraité. La veuve noire y est encore, disait le vieil homme d'une voix basse qu'il pensait inaudible. Pauvres enfants, ils ne savent pas ce qui les attend. La mâchoire de Luc se serra. Il se tourna vers les deux hommes, sa voix calme mais ferme. Excusez-moi. Les hommes levèrent les yeux, surpris. Elle s'appelle Amara, dit Luc, son ton agréable mais indéniablement sérieux. Elle fait un excellent travail pour élever ses filles, et elle ne mérite pas ce genre de propos. L'autre retraité eut la décence d'avoir l'air honteux. Vous avez raison, dit-il. C'était méchant. Monsieur Cole s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. Désolé pour ça, marmonna-t-il. Amara sentit ses joues brûler, mais cette fois c'était de gratitude au lieu de honte. Luc l'avait défendu, en public. Sans faire de scène ni embarrasser qui que ce soit, il avait simplement énoncé la vérité. Merci, dit-elle doucement quand il la rejoignit. Pas besoin de me remercier pour de la décence élémentaire, répondit Luc, mais ses yeux étaient chaleureux. Ils récupérèrent les jumelles, qui s'attaquaient maintenant joyeusement à leur cornet de glace, et commencèrent à marcher vers le parking. Luc remarqua que le monospace d'Amara avait un feu arrière desserré qui clignotait. « Ça va bientôt griller, » dit-il en le désignant. « Je pourrai réparer ça pour vous demain si vous voulez. C'est une réparation simple. Vous n'êtes pas obligé, » commença Amara. « Je veux bien, » dit Luc simplement. « D'ailleurs, c'est plus sûr pour toi et les filles si toutes tes lumières fonctionnent correctement. » Dans son monospace, les jumelles attachées dans leurs sièges auto et déjà somnolentes après leur matinée excitante, Amara resta un moment assise avant de démarrer le moteur. Elle observa dans son rétroviseur Luc aidant Jonah à charger le matériel de cerf-volant dans son pick-up. Cet homme qui la connaissait à peine lui proposait de réparer son feu arrière, qui avait tenu tête au commère pour elle, qui faisait rire ses filles et les faisait se sentir spéciales. Quel genre d'homme faisait cela? Elle sortit son téléphone et envoya un message rapide à Ruth, la mère de David. « Pouvons-nous toujours venir dîner demain? J'aimerais te parler de quelqu'un qui a aidé les filles aujourd'hui. » La réponse de Ruth arriva rapidement. « Bien sûr, ma chère. Les filles sont toujours les bienvenues ici. Je préparerai leurs poulets et boulettes préférés. » Alors qu'Amara rentrait chez elle à travers les rues familières de leur petite ville, elle se surprit à penser à la sœur de Luc et à la manière étrange dont elle avait regardé Maya et Nia. Il y avait eu quelque chose de presque urgent dans l'expression de Grace, comme si elle essayait de résoudre une énigme. Mais quelle énigme pouvait-il y avoir? Maya et Nia étaient les filles de David. Tout le monde en ville le savait. David avait été si fier à leur naissance, portant leurs photos dans son portefeuille et les montrant à quiconque voulait bien les regarder. Pourtant, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur à ses filles endormies, Amara ne pouvait chasser le sentiment que quelque chose d'important s'était passé aujourd'hui. Quelque chose qui dépassait le cerf-volant, la glace et un homme gentil qui réparait des roues de caddie cassées. En rentrant, elle trouva un petit morceau de papier glissé sous sa porte d'entrée. « Rendez-vous lundi 10 à 7 heures, évier d'abord, histoires ensuite. Luc. » Amara sourit, plia soigneusement le mot et le mit dans sa poche. Pour la première fois depuis 2 ans, elle attendait lundi avec impatience. Le dimanche soir arriva avec l'odeur du fameux poulet et boulettes de Ruth Bennett, emplissant la salle à manger douillette. Amara aida Maya et Nia à se laver les mains tandis que Ruth mettait la table avec sa meilleure porcelaine, les assiettes aux petites fleurs bleues que les filles aimaient tant suivre du doigt. « Grand-mère Ruth, on a fait voler des cerfs-volants hier, » annonça Nia en s'asseyant pour manger. « Ah oui ?» sourit Ruth.
servant les boulettes crémeuses dans les assiettes des filles. Et il volait haut, si haut qu'on pouvait voir le monde entier, dit Maya, sa timidité fondant dans la cuisine chaleureuse de Ruth. Il y avait un monsieur gentil qui nous a aidés, continua Nia. Monsieur Luc. Il a aussi réparé le caddie de maman. Amara vit les épaules de Ruth se raidir légèrement. Un homme vous a aidé? Luc Hart, dit Amara avec prudence. Il possède une entreprise de construction en ville. Il a été très gentil avec les filles. L'expression de Ruth devint méfiante. Elle avait été protectrice envers Amara et les jumelles depuis la mort de David, parfois trop protectrice. Amara comprenait pourquoi Ruth avait perdu son unique enfant, et les filles étaient son dernier lien avec lui. « Je ne le connais pas, » dit Ruth en passant les biscuits. « Amara, tu dois faire attention aux étrangers autour des filles. »« Il n'est plus un étranger, » dit Maya simplement. « C'est notre ami. » Le visage de Ruth s'adoucit aux paroles de Maya, mais l'inquiétude plissait encore son front. « Ma chérie, les adultes doivent être prudents avec les nouveaux amis. Ta maman doit s'assurer que tout le monde est en sécurité. »« Luc est sûr, » déclara Nia, avec la certitude absolue que seuls les enfants de 4 ans possèdent. Il fait des bruits de grincement avec les caddies. Malgré ses inquiétudes, Ruth ne put s'empêcher de sourire à cela. Après le dîner, pendant que les jumelles jouaient avec le vieux coffret à bijoux de Ruth, examinant soigneusement la ballerine dansante qui tournait sur une musique cristalline, Amara aida à la vaisselle. « Je n'essaie pas d'être difficile, » dit Ruth doucement, ses mains occupées par l'eau savonneuse. « Mais ces filles sont tout ce qui me reste de David. Je m'inquiète pour elles. »« Je sais, » dit Amara en essuyant une assiette. « Je m'inquiète aussi. Mais Ruth, Luc nous a aidés quand j'avais besoin d'aide. Il n'a rien demandé en retour. Il a juste aidé. » Ruth resta silencieuse un moment. « David aurait voulu que quelqu'un t'aide si tu en avais besoin. »« Oui, » acquiesça Amara. « Il l'aurait voulu. Fais juste attention, ma chère. Vas-y doucement. »« Je le fais, » promit Amara. Bien qu'au fond d'elle-même quelque chose chuchotait qu'avec Luc, doucement pourrait ne pas être possible. Il y avait quelque chose chez lui qui semblait familier, juste, comme rentrer à la maison. Le lundi soir arriva exactement à l'heure. À 5 heures précises, Luc frappa à la porte d'entrée d'Amara, sac à outils à la main, et Jonah à ses côtés portant un sac de copeaux de bois. « Monsieur Luc !» chantèrent les jumelles en chœur, courant à leur rencontre. « On a apporté du matériel d'art, » annonça Jonah en brandissant le sac. « Les copeaux de bois sont parfaits pour les projets créatifs. » Pendant que Luc examinait l'évier de la cuisine qui était pire qu'il ne le pensait, avec de l'eau s'infiltrant derrière le meuble, Jonah étala du journal sur le sol du salon et aida Maya et Nia à créer des images avec les copeaux de bois bouclés. « Regardez, c'est un jardin fleuri, » dit Maya fièrement, arrangeant des copeaux dorés en forme de pétales. « Et ça, c'est un dragon, » ajouta Nia, faisant une grimace féroce pour correspondre à sa créature en copeaux. Amara regarda depuis l'embrasure de la cuisine pendant que Luc travaillait. Ses mouvements étaient sûrs et soigneux alors qu'il remplaçait le vieux joint et serrait les tuyaux. Il y avait quelque chose d'apaisant à le regarder travailler, la façon dont il prenait son temps, vérifiait tout 2 fois, nettoyait au fur et à mesure. « Voilà, » dit-il enfin, testant le robinet. « Ça devrait tenir des années maintenant. »« Merci, » dit Amara, le pensant sincèrement. « Combien je te dois ?» Luc sembla vraiment surpris par la question. « Rien, c'était juste un joint. 5 minutes. »« Mais la pièce ton temps, Amara. » La voix de Luc était douce mais ferme. « Je voulais aider, sans frais. » C'est alors qu'on frappa à la porte d'entrée. La voix de Grace appela « Luc, désolé de déranger, mais je suis en pause repas, et j'ai pensé passer. » Amara ouvrit la porte pour trouver Grace en tenue de soins, tenant une tasse de café et paraissant fatiguée par son service à l'hôpital. « Salut, » dit Grace, souriant à Amara. « J'espère ne pas m'imposer. Je voulais juste savoir comment s'était passée la journée cerf-volant. »« Ce fut merveilleux, » dit Amara, s'écartant pour laisser entrer Grace. Les filles se sont tellement amusées. Les yeux de Grace trouvèrent immédiatement Maya et Nia, qui travaillaient encore sur leur art en copeaux avec Jonah. Elle étudia leur visage, avec ce même regard intense que sur la promenade. « Ce sont de belles filles, » dit Grace doucement. Luc émergea de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tout est réparé, » annonça-t-il, puis remarqua sa sœur. « Grace, qu'est-ce qu'il y a ?»« Je voulais juste prendre des nouvelles, » dit Grace. Mais son regard continuait de dériver vers les jumelles. Les 4 adultes se tinrent dans le salon tandis que Maya et Nia montraient leurs projets artistiques.
Grace observa chaque mouvement, chaque expression, les comparant à des souvenirs qu'elle seule semblait détenir. Quand Luke et Jonah eurent enfin rangé leurs outils, Grace s'attarda sur le porche d'entrée. « Luke, dit-elle doucement, il faut que je te parle. » Amara entendit alors qu'elle fermait la porte d'entrée. Par la fenêtre, elle regarda Grace sortir son téléphone et montrer quelque chose à Luke sur l'écran. Même de l'intérieur, Amara pouvait voir le visage de Luke changer, voir la façon dont il regarda en arrière vers la maison où ses filles se préparaient pour leur bain. De quoi parlait-il? Et pourquoi Grace continuait-elle à regarder Maya et Nia comme si elle essayait de résoudre une énigme? Après que les jumelles furent couchées, Amara se retrouva debout devant l'évier de la cuisine, l'évier qui ne fuyait plus, grâce aux mains soigneuses de Luke. Elle ouvrit le robinet et regarda l'eau couler claire et régulière. Alors qu'elle attrapait un torchon, quelque chose froissa derrière le meuble. Un morceau de papier y avait été glissé, probablement depuis des années. Soigneusement, elle le sortit. C'était une photographie, endommagée par l'eau et décolorée sur les bords. Le cœur d'Amara s'arrêta lorsqu'elle se reconnut, plus jeune, dans une robe d'été rouge, riant de quelque chose hors champ. Elle se tenait à côté d'un homme, mais la photo était déchirée, elle ne pouvait voir qu'une partie de son bras et de son épaule, et ce qui ressemblait à une cicatrice sur son poignet. La photo ramena un souvenir qu'elle avait presque oublié. Il y a 4 ans, avant d'épouser David, elle était allée à un enterrement de vie de jeune fille pour son amie de fac Sarah. C'était dans une station balnéaire à environ 1 heure. Elle se souvenait avoir perdu son téléphone cette nuit-là et d'un gentil inconnu qui l'avait raccompagnée à son hôtel quand elle ne retrouvait pas son chemin. Elle avait été un peu ivre et émotive, Sarah se mariait, et Amara tâtonnait encore avec ses sentiments pour David. L'inconnu avait été doux et drôle, la faisant rire quand elle avait envie de pleurer. Ils avaient parlé pendant des heures sur les marches de l'hôtel de rêve, de peur et de la beauté effrayante de prendre des risques en amour. Elle n'avait jamais su son nom, ne l'avait jamais revu. Mais elle se souvenait de sa gentillesse, et elle se souvenait d'une cicatrice sur son poignet en forme de croissant de lune. Amara fixa la photo déchirée, son cœur battant vite. Serait-ce possible? L'aimable inconnu de cette nuit il y a 4 ans pourrait-il être Luke? Et si c'était le cas? Si c'était le cas, alors qu'est-ce que cela signifiait pour Maya et Nia? De l'autre côté de la ville, Luke était assis dans son pick-up devant la maison d'Amara, fixant son téléphone. Grace lui avait montré d'autres photos, des photos de lui, bébé, enfant, jeune garçon. La ressemblance avec Maya et Nia n'était pas seulement frappante, elle était impossible à ignorer. Mais comment était-ce possible? Il n'avait jamais rencontré Amara avant l'épicerie. Si, il se frotta le poignet machinalement, sentant la vieille cicatrice là. Il l'avait eue en tombant de son vélo à 8 ans, et elle n'avait jamais complètement disparu. La forme lui rappelait un croissant de lune. Un souvenir tirailla le bord de son esprit. Il y a 4 ans, une fête à la plage, une femme en robe rouge qui avait perdu son téléphone et ne retrouvait pas son hôtel. Il avait marché avec elle, parlant et riant jusqu'à presque l'aube. Elle avait été douce et drôle, et un peu triste, à propos de quelque chose qu'elle n'expliquait pas. Il avait voulu la revoir, mais elle avait disparu le lendemain matin avant son réveil. Il avait demandé autour de lui, mais personne ne connaissait son nom de famille ou comment la trouver. Cette femme aurait-elle pu être Amara? Luke leva les yeux vers la maison où des lumières chaudes brillaient aux fenêtres. Si c'était vrai, si cette nuit il y a 4 ans avait mené à Maya et Nia, alors tout changeait. Mais cela ne changeait pas ce qu'il ressentait pour elle. Cela ne changeait pas la façon dont le sourire timide de Maya faisait fondre son cœur, ni comment le bavardage courageux de Nia lui rappelait lui-même à cet âge. Cela ne changeait pas la façon dont Amara lui donnait envie d'être la meilleure version de lui-même. Si, quoi que ce soit, cela renforçait ses sentiments. Mais que devait-il faire de cette possibilité? Comment découvrir la vérité sans blesser personne? Son téléphone vibra avec un message de Grace. « Il faut qu'on en parle plus demain. » Luke répondit « Oui, mais, Grace, quoi que ce soit, je ne veux pas les blesser. »« Je sais, » vint sa réponse, « mais Luke, si ces filles sont les tiennes, tu ne veux pas le savoir. » Luke fixa le message longtemps. Bien sûr qu'il voulait savoir. Mais vouloir savoir et savoir quoi faire de la vérité étaient 2 choses très différentes. Le mardi matin apporta le premier vrai test d'urgence de leur amitié grandissante. Madame Rivera appela Amara à la bibliothèque juste après le déjeuner. « Je suis désolée de te déranger au travail, » dit l'éducatrice, « mais Nia a de la fièvre.
C'est arrivé soudainement. Elle te demande. L'estomac d'Amara se serra. Combien? Un peu plus de 38,5. Elle ne se sent pas bien, mais elle est consciente. Tu devrais venir la chercher. Amara rassemblait ses affaires quand son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu. C'est Luc. J'ai eu ton numéro dans l'annuaire. Comment vas-tu? Sans réfléchir, elle le rappela. Luc, je suis si contente que tu aies envoyé un message. Nia est malade à la crèche et ma voiture ne démarre pas. Pourrais-tu? Je suis déjà en route, dit Luc, la coupant. Je viens te chercher à la bibliothèque. Puis on ira chercher Nia. Tu n'es pas obligé. Amara, dit Luc, sa voix douce mais ferme, laisse-moi aider. 20 minutes plus tard, le pick-up de Luc s'arrêta devant la bibliothèque. Amara monta, reconnaissante et inquiète. Merci, dit-elle alors qu'il roulait vers la crèche. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu aurais trouvé une solution, dit Luc. Tu trouves toujours, mais tu n'as plus à tout régler seule désormais. Les mots frappèrent Amara en plein cœur. Elle avait été seule si longtemps, gérant chaque crise par elle-même. Avoir quelqu'un à appeler, quelqu'un qui se présentait sans poser de questions, c'était presque bouleversant. À la crèche, ils trouvèrent Nia recroquevillée sur les genoux de Madame Rivera, son énergie habituelle amortie par la fièvre. Quand elle vit Luc, son visage s'illumina. « Monsieur Luc, je ne me sens pas bien. »« Je sais, ma chérie, » dit Luc, s'accroupissant à sa hauteur. « Mais ta maman est là maintenant, et on va bien s'occuper de toi. » Maya était bouleversée de voir sa sœur malade. « Nia va aller bien ?» demanda-t-elle, ses grands yeux inquiets. « Elle ira bien, » assura Luc. « Parfois nos corps ont besoin de se reposer et de guérir. C'est à ça que servent les fièvres, elles aident à combattre les microbes. » Luc porta Nia jusqu'à son pick-up, tandis qu'Amara rassemblait leurs affaires. Sur la banquette arrière, Maya tenait la main de sa sœur et chantait doucement une berceuse que leur mère leur chantait. « Devrions-nous aller aux urgences ?» demanda Luc en rentrant. Amara vérifia le front de Nia. « Laisse-moi essayer de faire baisser la fièvre d'abord. Si ça empire, alors oui. » À la maison, Luc aida à installer Nia sur le canapé avec des linges frais et son éléphant en peluche préféré. Il prépara un goûter à Maya et mit un film calme pendant qu'Amara appelait la ligne de garde du pédiatre. « L'infirmière dit de la surveiller cette nuit, » dit Amara à Luc après avoir raccroché. « Si la fièvre dépasse 39,5 ou si elle semble plus mal, alors on l'emmène. »« D'accord, » dit Luc simplement. « Que puis-je faire ?» Amara regarda cet homme qui avait tout laissé tomber pour l'aider. Qui pliait maintenant du linge pendant que Maya coloriait tranquillement à la table de la cuisine et que Nia somnolait sur le canapé. « Tu as déjà assez fait, » dit-elle. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » répondit Luc avec un sourire doux. Alors Amara le laissa aider. Luc prépara le dîner de simples sandwichs au fromage grillé et de la soupe pendant qu'elle surveillait la température de Nia. Il fit la lecture à Maya quand Amara était occupée avec sa fille malade. Il rangea sans qu'on le lui demande et savait exactement quand laisser de l'espace à Amara et quand offrir du soutien. Cela semblait la chose la plus naturelle du monde, la voir là, comme s'il appartenait à leur petite famille. En soirée, la fièvre de Nia était tombée. Elle était assise, demandait du jus et voulait jouer avec ses cubes. La crise était passée, mais quelque chose avait changé pendant ces heures d'inquiétude. « Merci, » dit Amara alors que Luc se préparait à partir, « pour tout aujourd'hui. »« Merci à toi de m'avoir laissé aider, » répondit Luc, « de m'avoir fait confiance pour quelque chose d'aussi important. » Sur le porche d'entrée, sous la lueur douce de la lumière, ils se tinrent plus proches qu'auparavant. L'inquiétude partagée de la journée avait créé une nouvelle intimité entre eux. « Amara, » dit Luc doucement, « je dois te dire quelque chose. » Son cœur fit un bond. « Quoi ?» Mais avant que Luc ne puisse répondre, Grace apparut au bout de l'allée. Elle portait un petit sac et avait l'expression de quelqu'un qui a quelque chose d'important à dire. « Désolé de vous interrompre, » dit Grace, « mais je passais en voiture et j'ai vu le pick-up de Luc. J'ai apporté un antipyrétique pour enfants, celui qui a le goût de baie. Au cas où. »« C'est très attentionné, » dit Amara, acceptant le sac. « Merci. » Grace regarda entre eux, notant leur proximité, la manière intime dont ils se tenaient ensemble. « Luc, » dit-elle prudemment, « as-tu réfléchi à ce dont on a parlé hier ?» La mâchoire de Luc se serra. « Pas ici, Grace. Pas maintenant. »« Quand alors ?» demanda Grace. « C'est important. » Amara avait l'impression de manquer la moitié d'une conversation cruciale. « Tout va bien ?» Luc et Grace échangèrent un regard plein de mots non dits. « Tout va bien, » dit Luc finalement. « Grace est juste. Protectrice,
envers tous ceux à qui elle tient. Mais alors que Grace disait bonne nuit et retournait à sa voiture, Amara attrapa la dernière chose qu'elle dit à Luke. « La ressemblance ne va pas disparaître, Luke, et la vérité non plus. » « Quelle ressemblance? Quelle vérité ?» Amara regarda le pick-up de Luke disparaître dans la rue, son esprit tourbillonnant de questions. D'abord la photographie, maintenant les commentaires cryptiques de Grace. Que voyaient tous les autres qu'elle ne voyait pas? Et pourquoi avait-elle l'étrange sentiment que tout son monde était sur le point de changer? Le mercredi matin apporta une révélation d'un autre genre. Grace se présenta à la porte d'Amara juste après le départ des jumelles pour la crèche, tenant une enveloppe Kraft et paraissant nerveuse. « J'espère que ce n'est pas trop direct, » dit Grace, « mais je pense qu'il faut qu'on parle. » Amara l'invita à entrer, offrant du café tout en essayant de lire l'expression de Grace. L'infirmière s'assit à la table de la cuisine, la même table que Luke avait réparée, et ouvrit soigneusement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait des photographies. Beaucoup. « Ce sont des photos de Luke enfant, » dit Grace doucement, les étalant sur la table. « Je sais que cela peut sembler étrange, mais je pense que tu devrais les voir. » Amara baissa les yeux vers les photos et sentit le monde basculer. Il y avait Luke à 4 ans avec les mêmes fossettes que Maya et Nia. Luke à 2 ans avec le sourire exact de Nia. Bébé Luke avec l'expression sérieuse et les yeux pensifs de Maya. La ressemblance n'était pas seulement frappante, elle était indéniable. « Je ne comprends pas, » chuchota Amara, bien qu'une partie d'elle commençât à comprendre. Grace sortit son téléphone et montra à Amara le selfie que Luke avait pris chez eux, celui avec les jumelles tenant leurs œuvres d'art. Puis, elle le plaça à côté d'une photo du jeune Luke. C'était comme regarder le même enfant à 2 époques différentes. « Grace, » dit Amara prudemment, « qu'est-ce que tu essaies de me dire? »« J'essaie de te dire que je pense que Luke pourrait être le père des jumelles, » dit Grace doucement, « leur père biologique. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme de la fumée. Amara sentit son cœur battre contre ses côtes. « C'est impossible, » dit-elle automatiquement. « David était leur père. Nous étions mariés quand je suis tombée enceinte. » L'expression de Grace était compatissante mais persistante. « As-tu été avec David tout le temps? Pas de voyage, pas de séparation, rien. » L'esprit d'Amara remonta en arrière à toute vitesse. Elle et David étaient fiancés quand elle était tombée enceinte, mais ils avaient eu une grosse dispute sur les préparatifs du mariage. Elle était allée à l'enterrement de vie de jeune fille de Sarah, confuse et émotive. C'était le week-end où elle avait perdu son téléphone, le week-end où elle avait rencontré l'aimable inconnu qui l'avait raccompagnée. Le week-end, réalisa-t-elle avec une certitude grandissante, où elle avait conçu Maya et Nia. « Oh mon Dieu !» souffla Amara, s'affalant sur une chaise. Grace tendit la main à travers la table et prit la sienne. « Je n'essaie pas de te blesser, » dit-elle doucement. « Mais si j'ai raison, si Luke est leur père, ne penses-tu pas qu'il a le droit de le savoir? Les filles n'ont-elles pas le droit de savoir ?» Amara pensa à la photographie qu'elle avait trouvée derrière l'évier, la robe d'été rouge, la cicatrice sur le poignet d'un homme, une cicatrice en forme de croissant de lune. « Comment savoir avec certitude ?» demanda-t-elle doucement. « Un simple test de paternité, » dit Grace. « Les kits à domicile sont faciles et discrets. Pas d'avocat, pas de tribunaux, pas de drame public, juste la vérité. » Amara fixa les photos étalées sur sa table de cuisine. Les visages de Maya et Nia la regardaient depuis l'enfance de Luke, comme si l'univers avait essayé de lui dire quelque chose depuis le début. « Si c'est vrai, » dit-elle lentement, « qu'est-ce que cela signifie pour la mémoire de David? Pour Ruth? Pour les filles? » « Cela signifie la vérité, » dit Grace simplement. « Et la vérité n'enlève rien à l'amour que David leur a donné. Il était leur père de toutes les manières qui comptent. Cela ne changerait pas cela. » Amara hocha la tête, bien que son cœur se brisât un peu. Non pas pour l'amour qui aurait pu être bâti sur un malentendu, mais pour tout le temps qui aurait pu être perdu. « Où se procure-t-on le test ?» demanda-t-elle. Grace sourit, le premier sourire authentique qu'Amara lui voyait. « Dans n'importe quelle pharmacie. On pourrait le faire dès que tu es prête. »« Et Luke, sait-il que tu es ici ?»« Pas encore, » admit Grace. « Je voulais d'abord te parler. Mais Amara, je pense qu'il soupçonne. Je pense qu'une partie de lui se demande aussi. » Ce soir-là, Amara appela Luke après que les jumelles furent couchées. « Peux-tu venir ?» demanda-t-elle sans préambule. « Il faut qu'on parle. »« J'arrive tout de suite, » dit Luke, percevant quelque chose de sérieux dans sa voix. Quand il arriva 20 minutes plus tard, Amara l'attendait sur le porche d'entrée avec 2 tasses de café et une enveloppe Kraft. « Grace est venue me voir aujourd'hui, »
commença-t-elle. Le visage de Luc devint sérieux. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a montré des photos, dit Amara en lui tendant l'enveloppe. Des photos de toi, enfant. Luc ouvrit l'enveloppe et parcourut les photographies. Son visage était impassible, mais Amara vit ses mains trembler légèrement. Luc, dit-elle doucement, j'ai trouvé quelque chose aussi. Elle lui montra la photo endommagée par l'eau, trouvée derrière l'évier. La robe était rouge, la vue partielle d'un homme avec une cicatrice au poignet. Luc fixa la photo, puis remonta lentement sa manche pour lui montrer sa propre cicatrice. La forme de croissant de lune était identique à celle qu'elle voyait sur la photo. « Il y a 4 ans, dit Luc calmement. Un week-end d'enterrement de vie de jeune fille. Une femme qui avait perdu son téléphone. La fête de Sarah, murmura Amara. J'étais si confuse à propos de tout. À propos de David, à propos du mariage, à propos de ce que je voulais vraiment. » Ils restèrent assis en silence un moment, l'ampleur de la révélation s'installant entre eux. « Les jumelles, dit Luc finalement. Je le pense aussi, acquiesça Amara. Je pense qu'elles sont à toi. Luc regarda vers la maison où Maya et Nia dormaient paisiblement à l'étage, inconscientes que toute leur histoire était peu être différente de ce qu'elles croyaient. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il. Amara tendit la main vers la sienne. « On découvre la vérité, doucement, prudemment, et ensuite on décide de la suite. » Luc retourna sa main dans la sienne et traça sa paume avec son pouce. « Quelle que soit la suite, je veux que tu saches une chose. Ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Pour elle. Si ça change quelque chose, ça rend tout plus juste. »« Je sais, » dit Amara, et elle réalisa qu'elle le savait vraiment. Quelle que soit la vérité, ce qui importait, c'était la façon dont il choisirait de la gérer, la façon dont il choisirait de s'aimer à travers elle. « Il y a autre chose, » dit Luc. « Si le test confirme ce qu'on pense, je veux que tu saches que je n'essaie pas d'effacer la mémoire de David. Il aimait ses filles. C'est ce qui compte. » Amara sentit des larmes lui piquer les yeux. Cet homme, qui était peu, être le père biologique de ses enfants, pensait d'abord à honorer l'amour de son défunt mari. « Tu es un homme bien, Luc Hart, » dit-elle. « J'essaie de l'être, » répondit-il. « Pour toi, pour elle, pour nous tous. » Alors qu'ils étaient assis ensemble sur le porche, à planifier comment aborder la vérité avec soin et amour, aucun des deux ne remarqua le petit visage qui les épiait depuis la fenêtre de l'étage. Maya avait entendu des voix et était venue regarder, mais elle ne distinguait pas les mots. Tout ce qu'elle savait, c'était que M. Luc était encore là, et que d'une certaine façon, cela la faisait se sentir en sécurité et heureuse. Peut-être que demain, elle demanderait à sa maman pourquoi M. Luc ressemblait tant au visage qu'elle voyait dans le miroir chaque matin, mais ce soir, c'était suffisant de savoir que les grandes personnes qu'elle aimait s'occupaient de tout comme les grandes personnes devaient le faire. Le vendredi soir arriva, mêlant une anticipation nerveuse et des préparatifs minutieux. Grace était venue pour le dîner, apportant des plats à emporter du restaurant préféré des filles et une enveloppe de livraison express qui allait tout changer. Maya et Nia peignaient sur la table basse, créant des chefs-d'œuvre à l'aquarelle, tandis que les adultes essayaient d'agir normalement. Le kit de test était posé, non ouvert, sur la cheminée, à côté de la dernière œuvre des jumelles et d'une photo de David tenant Maya et Nia nouveau-nés. « C'est simple, » expliqua Grace à voix basse, pendant que les filles étaient absorbées par leur art. « Juste un prélèvement buccal. 2 secondes par personne. Résultat dans 3 jours. » Luc était assis par terre avec les jumelles, aidant Maya à mélanger les couleurs. « Que peins-tu, ma chérie ?»« Pouzaun. C'est notre famille, » dit Maya, en montrant des personnages en bâtonnets sur le papier. « Ça, c'est maman. Ça, c'est moi. Ça, c'est Nia. Et ça, c'est grand-mère Ruth. » Elle fit une pause, puis ajouta soigneusement une autre silhouette au groupe. « Et ça, c'est toi, » dit-elle, comme une évidence, comme si Luc avait toujours fait partie de leur tableau de famille. Nia leva les yeux de sa propre peinture. « Tu vas rester pour les histoires ce soir ? Si ta maman dit que c'est d'accord, » répondit Luc en jetant un regard à Amara. « Bien sûr que c'est d'accord, » dit Amara, le cœur rempli d'amour pour cet homme qui ne présumait jamais, ne forçait jamais, mais qui faisait toujours sentir ses filles écoutées et valorisées. Après le dîner, Grace lut des histoires du soir, pendant que Luc et Amara faisaient la vaisselle. Ce rythme domestique simple semblait naturel, comme s'il l'avait fait pendant des années au lieu de semaines. « Prêt ?» demanda Grace doucement, quand les filles furent enfin endormies. Les 3 adultes se rassemblèrent autour de la table basse. Grace ouvrit le kit de test et lut les instructions à voix haute.
C'était vraiment simple, juste des écouvillons buccaux placés dans des contenants marqués, puis scellés dans l'enveloppe prépayée. Luc passa le premier, puis Amara fit les prélèvements sur Maya et Nia, pendant qu'elles dormaient paisiblement à l'étage. Les écouvillons allèrent dans leurs contenants, les contenants dans l'enveloppe, et ainsi, la vérité était en route vers un laboratoire. « Je vais la déposer dans la boîte de livraison de nuit », dit Grace en scellant l'enveloppe. « Les résultats devraient arriver lundi. » Sur le porche, alors que Grace s'apprêtait à partir, Luc fit une promesse qui résonnerait dans tout leur cœur. « Quoi que dise cette enveloppe, » dit-il à Amara en prenant ses mains dans les siennes. « Je suis là, je ne vais nulle part. » Amara le crut. Plus que cela, elle lui fit confiance. Cet homme qui les avait aidés depuis le début, qui avait été présent à chaque crise, qui aimait ses filles comme si elles étaient déjà les siennes. « Je sais, » dit-elle, et l'embrassa doucement sous les étoiles. C'était leur premier vrai baiser, plein d'espoir, de promesses et de cet amour qui construit des familles et dure toute une vie. Dans 3 jours, ils connaîtraient la vérité. Mais ce soir, ils savaient déjà ce qui importait le plus. Ils s'étaient choisis l'un l'autre. Ils avaient choisi l'amour. Ils avaient choisi de construire quelque chose de beau ensemble, quels que soient les résultats d'ADN. Et à l'étage, Maya et Nia dormaient paisiblement, leurs rêves pleins de cerfs-volants, de rire et de ce sentiment de sécurité d'être entourés de gens qui les aimeraient quoi qu'il arrive. La vérité allait arriver. Mais l'amour était déjà là. Le samedi arriva avec une journée d'automne parfaite qui rendait tout possible. Luc avait suggéré un pique-nique à la plage un dernier jour insouciant, avant que les résultats de lundi ne changent tout. Le sable était chaud sous leur couverture, et le soleil d'octobre peignait tout en or. Maya et Nia poursuivaient les mouettes pendant que Luc leur apprenait à faire des ricochets sur les vagues douces. « Comme ça, tu vois », démontra Luc, en voyant une pierre plate danser sur l'eau. « Tout est dans le poignet. » Nia essaya ensuite, sa pierre plongeant droit avec un éclaboussement satisfaisant. « J'ai fait une grosse bulle », annonça-t-elle fièrement. « C'est le meilleur genre », l'assura Luc en lui ébouriffant les cheveux. Maya était plus prudente, étudiant la technique de Luc avant de tenter son propre lancer. Sa pierre réussit 2 petits bonds avant de disparaître. « J'ai réussi », dit-elle, son visage timide illuminé de joie. Luc la souleva dans un câlin de célébration, la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle glousse. En les regardant ensemble, Amara sentit son cœur se gonfler d'un amour si intense qu'il en était presque douloureux. Pendant que les filles construisaient un château de sable élaboré, Amara et Luc marchèrent le long du bord de l'eau. Les vagues léchaient leurs pieds nus, et les oiseaux de mer criaient au-dessus d'eux. « Je n'arrête pas de penser à cette nuit. Il y a 4 ans, dit Luc doucement. Tu étais assise sur les marches de l'hôtel, et tu avais l'air si triste. J'ai failli ne pas m'arrêter. Je suis contente que tu l'aies fait, répondit Amara. J'étais un désastre ce week-end-là. Effrayée à l'idée d'épouser David, effrayée que tout change. Tu n'étais pas un désastre, dit Luc, s'arrêtant pour lui faire face. Tu étais honnête. Tu as dit que tu avais peur de faire le mauvais choix, de te contenter de la sécurité au lieu de viser quelque chose qui te faisait peur. Amara s'en souvint maintenant. Elle avait dit à cet inconnu des choses qu'elle ne pouvait dire à personne d'autre, que David était merveilleux, mais prévisible, qu'elle craignait de ne jamais ressentir cette étincelle de vraie passion. Qu'elle enviait Sarah d'avoir trouvé quelqu'un qui faisait battre son cœur. « Je t'ai dit que je voulais me sentir frappée par la foudre, » dit-elle, rougissant au souvenir. « Et je t'ai dit que la foudre était surfait, » répondit Luc avec un sourire doux, « qu'un amour constant valait mieux que des feux d'artifice. Mais j'avais tort, » dit Amara, « parce qu'avec toi, j'ai les deux. » Ils restèrent là dans le sable, les vagues leur lavant les pieds, se regardant avec cet amour qui change tout. Un cri de M. Cole interrompit le moment. L'homme plus âgé marchait sur la plage avec son appareil photo et avait repéré leur petit groupe. « Ça vous dérange si je prends une autre photo ?» lança-t-il. « La lumière est parfaite et vous avez tous l'air si heureux. » Il était impossible de refuser. M. Cole les positionna avec l'océan derrière eux, Luc et Amara debout proches l'un de l'autre, Maya et Nia devant, leurs mains couvertes de sable jointe. « Belle famille !» murmura M. Cole en prenant la photo. « Tout simplement belle. » Mais alors qu'ils se préparaient à partir, Cole prit une décision qui allait compliquer leur paisible après-midi. Il publia la photo spontanée sur le groupe de médias sociaux de la ville, avec une légende qui semblait assez innocente. « De belles familles profitent de notre magnifique plage. » La photo était parfaite, Luc portant une Nia endormie, tandis que Maya tenait sa main libre, avec Amara marchant à côté d'eux. Ils avaient l'air
Tout le monde en conviendrait plus tard, exactement comme une famille. Mais les petites villes ont une longue mémoire et des langues bien pendues. En soirée, la photo avait des dizaines de commentaires, et tous n'étaient pas gentils. « Ce n'est pas la veuve noire », écrivit quelqu'un qui n'avait même jamais parlé à Amara. « Pauvres enfants, ils ne savent pas dans quoi ils s'embarquent », ajouta un autre. Ruth vit la publication pendant son café du soir et appela immédiatement Amara. « C'est quoi cette photo ?» demanda Ruth, la voix tendue par l'inquiétude. « Les gens parlent, Amara. Ils disent des choses. » Amara eut un coup au cœur. Elle avait espéré avoir plus de temps avant que la ville ne recommence à commérer. « C'est juste une photo, Ruth. Nous sommes allés à la plage avec Luc et les filles. Les gens disent que tu vas trop vite, que tu embrouilles les filles sur qui était leur père. David sera toujours leur père, dit Amara fermement. Personne ne pourra jamais lui enlever ça. Mais l'inquiétude de Ruth était contagieuse, et quand Luc passa ce soir-là, Amara était en proie à l'anxiété. « Et si on faisait une erreur ?» lui demanda-t-elle sur le porche. « Et si ça blessait les filles? Et si Ruth ne me le pardonnait jamais ?» Luc sortit son téléphone et lui montra un texto qu'il avait reçu de Benny, son ami parajuriste. « Salut mec, j'ai vu la photo de la plage. Mignon les gamines. Si les choses se compliquent légalement, dis-moi quelle protection pourrait être nécessaire. » Le message était censé être un soutien amical, mais Amara le prit mal. « Des protections ?» demanda-t-elle, la voix qui montait. « Des droits légaux? Luc, tu prévois de me les prendre? »« Quoi? Non !» dit Luc, choqué. « Amara, ce n'est pas ce que... » Mais à ce moment-là, la voiture de Ruth arriva dans l'allée. Elle était venue affronter la situation de front, et elle tenait une impression de la publication sur les réseaux sociaux. « Il faut que ça s'arrête », annonça-t-elle en montant les marches du porche. « Toute la ville parle. Ils disent des choses horribles sur Amara. Et maintenant ils se posent des questions sur toi aussi, Luc. » De l'intérieur de la maison vint le son de pleurs. Les voix élevées avaient réveillé Maya et Nia, et elles avaient peur. « Regarde ce qu'on a fait, » dit Amara, les larmes commençant à couler. « On a tout empiré. » Luc tendit la main vers elle, mais elle se dégagea. « Je pense que tu devrais partir, » dit-elle doucement. « Au moins jusqu'à ce qu'on ait les résultats du test, jusqu'à ce qu'on sache à quoi on a affaire. » Le visage de Luc s'affaissa. « Amara, s'il te plaît, ne laisse pas la peur prendre cette décision. »« Ce n'est pas la peur, » mentit-elle. « C'est être intelligente, prudente. » Alors Luc partit, et Amara rentra pour réconforter ses filles en pleurs, mais en les serrant contre elle, en promettant que tout irait bien. Elle ne pouvait chasser le sentiment qu'elle venait de faire la plus grosse erreur de sa vie. Le dimanche matin arriva gris et pluvieux, à l'image de l'humeur générale. Luc tint sa promesse de laisser de l'espace à Amara, mais il ne pouvait rester en place. Au lieu de cela, il passa la matinée à réparer des choses qui n'en avaient pas besoin et à penser à tout ce qui avait mal tourné. À 10 heures, il prit une décision. Il se rendit chez Amara et laissa discrètement quelque chose sur son porche, la petite poussette qui grinçait et lui donnait du fil à retordre. Il l'avait ramenée chez lui vendredi soir et avait réparé les roues, graissé les charnières et resserré chaque boulon. Avec elle, il laissa un simple mot, pas de revendication, pas de pression, juste là, Luc. Grace le trouva dans son atelier 1 heure plus tard, en train de couper des planches avec plus de force que nécessaire. « J'ai entendu parler de la nuit dernière, » dit-elle en esquivant les copeaux de bois qui volaient. « Tu veux en parler ?»« Rien à dire, » dit Luc sans s'arrêter. Amara a fait son choix. Grace éteignit sa scie. « Luc, regarde-moi. » Il s'arrêta enfin, essoufflé par l'effort et l'émotion. « Elle a peur, » dit Grace doucement. « Ruth a peur. Bon sang, toi aussi tu as peur. Mais avoir peur ne rend pas cela mauvais. Elle croit que je vais essayer de lui prendre les filles. C'est ce que tu veux ? » « Bien sûr que non, » explosa Luc. « Je veux faire partie de leur vie, pas déchirer leur vie. » Grace sortit son téléphone et lui montra la conversation par texto qu'elle avait eue avec Amara toute la matinée. « Elle n'est pas en colère contre toi, » dit Grace. « Elle est en colère contre elle-même d'être tombée amoureuse alors qu'elle pensait en avoir fini avec l'amour. Elle est en colère contre la situation d'être compliquée. Elle est en colère contre les commères de petite ville qui lui font croire qu'elle doit choisir entre son bonheur et la paix de ses filles. » Luc lut les textos, voyant la douleur d'Amara entre les lignes. « Qu'est-ce que je fais ?» demanda-t-il. « Tu te montres, » dit Grace simplement, pas de manière grande et dramatique, juste en te montrant, calmement, régulièrement, comme tu l'as toujours fait. Cet après-midi-là, Amara trouva la poussette réparée sur son porche.
Elle lut le mot de Luc 3 fois avant de le plier soigneusement et de le ranger avec les autres qu'il avait laissés de petits témoignages de constance dans un monde incertain. Les jumelles faisaient la sieste, et elle était assise dans sa cuisine quand Ruth frappa doucement à la porte de derrière. « On peut parler » demanda Ruth, l'air fatigué et triste. Elles s'assirent à la table de la cuisine, celle que Luc avait réparée, et Ruth sortit un vieil album photo. « Ce sont des photos de David quand il était petit » dit Ruth, en ouvrant la première page. Amara avait déjà vu certaines de ces photos, mais elle les regarda à nouveau avec un œil neuf. David avait été un bel enfant, cheveux foncés, yeux doux, un doux sourire. Mais en le regardant maintenant, elle pouvait voir ce que tout le monde avait probablement remarqué, mais s'était abstenu de mentionner par politesse. David ne ressemblait en rien à Maya et Nia. « Je le sais depuis un moment, » dit Ruth doucement. Au fond, je savais qu'elles n'étaient pas ses enfants biologiques. Le souffle d'Amara se coupa. « Ruth, David avait des problèmes de fertilité, » continua Ruth, la voix épaisse d'émotion. « Il ne te l'a jamais dit parce qu'il était gêné, parce qu'il avait peur que tu le quittes si tu l'apprenais. » La révélation frappa Amara comme un coup physique. Tout ce temps, elle avait cru protéger la mémoire de David, alors que la vérité était plus compliquée que quiconque ne l'avait imaginé. « Il aimait tellement ses filles, » dit Ruth, les larmes coulant librement maintenant. « Quand tu lui as dit que tu étais enceinte, il était aux anges. Il n'a jamais posé de questions, n'a jamais voulu en poser. Il les a simplement acceptées comme son miracle. »« Oh, Ruth !» murmura Amara, tendant la main par-dessus la table pour prendre celle de la femme plus âgée. « Je ne te dis pas ça pour te faire du mal, » dit Ruth. « Je te le dis parce que je vois la façon dont Luc regarde les filles, la façon dont elles le regardent. Et s'il est vraiment leur père biologique, alors peut être que le miracle de David a été de vous réunir tous quand vous aviez le plus besoin les uns des autres. » Elles pleurèrent ensemble à cette table de cuisine, pleurant la lutte secrète de David et célébrant son immense capacité d'aimer. « Et les résultats du test ?» demanda Amara. « Quoi qu'ils disent, ces filles seront toujours les filles de David dans mon cœur, » dit Ruth fermement. « Mais elles méritent de connaître toute la vérité sur leurs origines. Et tu mérites d'être heureuse, Amara. David voudrait que tu sois heureuse. » Ce soir-là, Amara appela Luc. « Tu peux venir ?» demanda-t-elle. « Je veux te dire quelque chose d'important. » Luc fut là en 10 minutes, et ils s'assirent sur le porche pendant qu'Amara partageait ce que Ruth lui avait dit. Luc écouta sans l'interrompre, le visage plein de compassion pour toutes les personnes concernées, David, Ruth, Amara et les jumelles. « Ça ne change rien à l'amour que David leur portait, » dit Luc quand elle eut fini. « Je sais, » répondit Amara, « mais ça change ce que je ressens à propos des résultats du test. Si tu es leur père biologique, ça n'enlève rien à l'amour de David. C'est juste, ajouté à leur histoire. » Luc prit sa main, et cette fois elle ne la retira pas. « Je suis désolée pour la nuit dernière, » dit-elle. « J'avais peur, et je l'ai fait retomber sur toi. »« On avait tous peur, » dit Luc. « Mais Amara, il faut que tu saches quelque chose. Si ces résultats disent ce qu'on pense qu'ils vont dire, je ne veux rien changer à leur vie. Je veux y ajouter. Je veux être quelqu'un sur qui elles peuvent compter, quelqu'un qui rend leur monde plus grand et plus sûr, pas plus compliqué. Je te crois, » dit Amara, et elle réalisa qu'elle le croyait vraiment. Ils restèrent assis ensemble dans le calme du soir, regardant les étoiles apparaître et parlant de l'avenir prudemment, plein d'espoir, honnêtement. Aucun des deux ne remarqua Maya, qui les observait depuis la fenêtre de sa chambre à l'étage. Elle n'entendait pas leurs mots, mais elle voyait comme ils étaient assis proches l'un de l'autre, comme ils se tenaient la main, comme ils se regardaient comme les grandes personnes dans les films que sa maman aimait. Maya réfléchissait à quelque chose tout le week-end. Monsieur Luc avait les mêmes fossettes qu'elle voyait quand elle se regardait dans le miroir. Il avait la même façon de pencher la tête quand il réfléchissait. Et quand il riait, cela ressemblait au rire qu'elle entendait quand Nia la faisait glousser. Demain, les grandes personnes apprendraient quelque chose d'important. Maya ne savait pas ce que c'était, mais elle espérait que cela ferait sourire sa maman comme elle souriait maintenant. Parce que Monsieur Luc les rendait tous heureux. Et le bonheur, Maya en avait décidé, était la chose la plus importante de toutes. Le mardi après-midi arriva avec une enveloppe qui allait tout changer. Amara se tenait dans son couloir, fixant l'adresse de l'expéditeur du laboratoire. Les jumelles étaient à la crèche, la maison était silencieuse et la vérité attendait dans ses mains. Mais elle ne l'ouvrit pas seule. Elle envoya un texto à Luc et Ruth. « C'est arrivé. Vous pouvez venir à 10 à 9 heures ce soir, on l'ouvrira ensemble. »
Tous deux répondirent dans les minutes qui suivirent. « Oui, de Luc. J'arrive, de Ruth. » À 7 heures, ils étaient tous réunis dans le salon d'Amara, un conseil de famille improbable, se préparant à apprendre ce qu'ils savaient déjà dans leur cœur. Grace s'était portée volontaire pour surveiller Maya et Nia dans leur chambre, installant un film et du pop-corn pour les occuper pendant que les adultes s'occupaient des affaires de grandes personnes. « Prêt ?» demanda Amara tenant l'enveloppe. Luc et Ruth hochèrent la tête. Amara l'ouvrit lentement, dépliant la feuille unique à l'intérieur. Elle la lut une fois en silence, puis leva les yeux vers Luc, les larmes aux yeux. « 99, 7% de probabilité de paternité, dit-elle doucement. Luc, tu es leur père. » Les mots restèrent suspendus dans l'air un instant, rendant tout réel. Le visage de Luc traversa une douzaine d'émotions émerveillement. Joie, peur, amour. « Je suis leur papa, » dit-il, comme s'il essayait les mots pour voir s'il lui allait. « Tu es leur papa, » confirma Amara, souriant à travers ses larmes. Ruth pleurait aussi, mais elle souriait également. « David serait si heureux, » dit-elle. « Il s'inquiétait toujours de te laisser seule pour les élever. Il serait tellement soulagé de savoir qu'elles t'ont, Luc. » Luc semblait submergé par l'ampleur de tout cela. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment on leur dit ?»« Doucement, » dit Amara. « Honnêtement, ensemble. » Pontdoudan. Ils passèrent l'heure suivante à planifier comment aborder la conversation avec Maya et Nia. Rien de dramatique, rien qui pourrait les effrayer ou leur donner l'impression que leur monde était bouleversé. Juste la vérité, délivrée avec amour. « On leur dit que les familles peuvent grandir, » suggéra Ruth, « que parfois on apprend de nouvelles choses qui nous font nous aimer encore plus. Et on s'assure qu'elles comprennent qu'avoir Luc comme père biologique ne change rien à l'amour de David, » ajouta Amara. Luc était silencieux, digérant encore la réalité d'être le père de 2 petites filles qu'il avait déjà appris à aimer complètement. « Je veux bien faire les choses, » dit-il finalement. « Je veux honorer la mémoire de David et te soutenir en tant que leur mère. Je ne veux pas débarquer et tout changer. »« Tu ne le feras pas, » l'assura Amara. « Tu vas simplement ajouter à ce que nous avons déjà. » Alors qu'ils ébauchaient leur plan, Grace sortit de la chambre des jumelles. « Elles dorment, » annonça-t-elle. Mais avant de s'endormir, elles m'ont toutes les deux posé une question intéressante. « Laquelle ?» demanda Amara. Elle voulait savoir si M. Luc allait devenir leur papa maintenant. Apparemment, elle se demandait pourquoi il leur ressemble tant. Les adultes échangèrent des regards stupéfaits. « Elles le savent déjà, » dit Luc, émerveillé. « D'une certaine manière, elles le savent déjà. Les enfants voient les choses différemment des adultes, » dit Grace. « Ils ne s'inquiètent pas des tests ADN et des papiers légaux. Ils savent simplement qui les aime. » Ce soir-là, après que Ruth et Grace furent rentrées chez elles, Luc et Amara s'assirent sur le porche pour parler de l'avenir. Pas seulement des jumelles, mais d'eux de ce que signifiait construire une vie ensemble, de mêler leurs cœurs alors que de si précieuses jeunes vies étaient en jeu. « Je t'aime, » dit Luc, les mots simples et vrais. « Je t'aimais avant de connaître l'existence des filles, et je t'aime encore plus maintenant que je sais que notre histoire est plus compliquée et plus belle que nous ne l'avions imaginé. »« Je t'aime aussi, » répondit Amara, « et je pense que nous allons être très doués pour ça, tous ensemble. » Alors qu'ils s'embrassaient sous les étoiles, les mêmes étoiles qui les avaient veillés 4 ans plus tôt lors de leur première rencontre, ils sentirent tous deux la justesse de tout cela, comme les pièces d'un puzzle qui s'assemblent enfin. Demain, ils diraient la vérité à Maya et Nia. Mais ce soir, ils étaient déjà une famille de toutes les manières qui comptaient. La vérité ne les avait pas déchirés. Elle les avait libérés pour s'aimer pleinement, honnêtement, plein d'espoir. Et dans leur sommeil, 2 petites filles rêvaient de cerfs-volants, de rire et de la sensation rassurante d'être entourées de gens qui les aimeraient pour toujours, peu importe ce que pourrait dire un bout de papier. Le mercredi matin se leva clair et lumineux, le genre de journée qui ressemble à un nouveau départ. Amara prépara le petit déjeuner préféré des jumelles, tandis que Luc arrivait avec des fleurs fraîches et un sourire nerveux. « Tu es prêt pour ça ?» lui demanda Amara, alors qu'ils dressaient la table de la cuisine ensemble. « Je l'ai été toute ma vie, » répondit Luc. « Je ne le savais juste pas encore. » Maya et Nia débarquèrent dans la cuisine en pyjama, ravis de voir M. Luc faire des pancakes de forme rigolote sur la poêle. « Celui-là ressemble à un éléphant, » annonça Nia en montrant un cercle bosselé. « Et celui-ci est un papillon, » ajouta Maya, trouvant toujours la beauté dans les choses. Alors qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, Ruth était venue tôt pour les rejoindre.
Les adultes échangèrent des regards significatifs par-dessus la tête des jumelles. C'était leur moment. « Les filles, » commença doucement Amara, « nous voulons vous dire quelque chose de spécial. » Maya et Nia levèrent les yeux de leurs pancakes, le sirop sur les joues et la curiosité dans le regard. « Vous savez comment nous parlions des familles ?» dit Luc en s'asseyant à leur hauteur. « De comment les familles ont toutes sortes de formes et de tailles, comme Mamie Ruth qui est de la famille même si elle n'habite pas ici, » dit Nia avec sagesse. « Exactement, » sourit Amara. « Eh bien, nous avons appris quelque chose de merveilleux hier, quelque chose qui rend notre famille encore plus spéciale. »« Luc est votre papa, » dit Ruth simplement, sa voix chaude et pleine d'amour. « Votre papa biologique. Ça veut dire que vous venez de lui et de maman ensemble. » Les jumelles se regardèrent, puis regardèrent Luc, puis leur mère. « On sait, » dit Maya comme une évidence. « On a les mêmes fossettes. Et le même rire, » ajouta Nia, comme si c'était évident pour tout le monde. Les adultes les dévisagèrent, stupéfaits. « Vous le saviez déjà ?» demanda Luc. « On devinait, » dit Maya timidement. « Mais on n'était pas sûr que les grands soient prêts à le savoir. »« Et David ?» demanda Amara avec précaution. « Vous savez qu'il vous aimait très fort. »« Papa David sera toujours notre papa aussi, » dit Nia, avec la certitude de ses 4 ans. « On peut avoir plus d'un papa si on a de la chance. »« Et maintenant on a papa Luc aussi, » ajouta Maya en glissant de sa chaise pour le serrer dans ses bras. Les yeux de Luc s'emplirent de larmes alors qu'il prenait les 2 filles dans ses bras. « Je vous aime tellement toutes les deux, » chuchota-t-il dans leurs cheveux, « et je promets de toujours prendre soin de vous et de votre maman. »« On sait, » dirent-elles à l'unisson, comme le font parfois les jumeaux. Au cours des semaines suivantes, ils s'installèrent dans de nouveaux rythmes. Luc les rejoignait pour les dîners du mardi et les récupérations à la crèche le jeudi. Le dimanche restait le jour spécial du poulet rôti de Ruth. Les jumelles commencèrent à l'appeler « Papa Luc », tout en parlant encore de « Papa David » dans leurs prières et leurs histoires. Rien ne semblait forcé ou faux. Tout semblait être un retour à la maison. Les ragots de la ville s'éteignirent quand les gens virent à quel point la nouvelle dynamique familiale fonctionnait naturellement. Même M. Cole, qui avait été à l'origine de tant de chuchotements blessants, vint les voir un après-midi pour s'excuser. « Je vous dois des excuses, » dit-il à Amara à l'épicerie. « J'ai répandu des rumeurs sans connaître la vérité, et j'ai eu tort. Vous êtes une bonne mère, et ce sont des filles chanceuses. Merci, » dit Amara avec grâce. « Cela compte beaucoup. Est-ce que cela vous dérangerait si j'organisais un petit repas partagé ?» demanda M. Cole avec hésitation. Rien de grand ou de tape à l'œil, juste des voisins qui montrent leur soutien. Une chance pour moi de faire amende honorable correctement. Amara regarda Luc, qui hocha la tête avec encouragement. « Ce serait bien, » dit-elle, « tant que ça reste petit et amical. » Et ce le fut. Le samedi suivant, la cour de M. Cole se remplit de tables pliantes et de plats à partager, d'enfants jouant à chat et de voisins échangeant des sourires sincères. Ce n'était pas un spectacle, c'était une communauté qui accueillait une famille chez elle. Luc, humble comme toujours, remercia tout le monde pour leur gentillesse à venir. Ruth apporta la tarte préférée de David et raconta une anecdote tendre sur son amour pour les feuilles d'automne. Les jumelles jouèrent avec d'autres enfants, tandis que les adultes partageaient la nourriture et conversaient facilement. Alors que la soirée tirait à sa fin, ils marchèrent tous jusqu'à la promenade pour regarder le coucher de soleil. Luc s'agenouilla à hauteur de Maya et Nia, le cœur plein de cet amour qui change tout. « Je suis votre papa, » dit-il, essayant ces mots qui semblaient encore magiques. « Je ne vais nulle part. »« On sait, papa Luc, » dirent-elles ensemble, enroulant leurs petits bras autour de son cou dans un câble collectif qui incluait Amara. Plus tard, alors qu'ils rentraient chez eux dans les rues tranquilles de leur petite ville, la main d'Amara dans celle de Luc et les jumelles sautillant devant, elle pensa à tout ce qui avait changé depuis ce jour dans le rayon laitier. Une roue de caddie cassée avait mené à cela. Un gallon de lait renversé les avait tous réunis. Parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par les plus petits actes de gentillesse. Et parfois, la famille que vous étiez destinée à avoir attendait juste le bon moment pour vous trouver. La maison, c'est là où on dit la vérité et où on reste, dit Luc doucement, répétant quelque chose qu'il avait lu un jour et qui était resté gravé en lui. Oui, approuva Amara en serrant sa main, tandis qu'il regardait leur fille courir après les lucioles dans le crépuscule naissant. C'est ça. Demain apporterait de nouveaux défis et de nouvelles joies. Mais ce soir, en rentrant à la maison sous les étoiles, ils étaient exactement là où ils devaient être. Ensemble, vrais, chez eux.
3 mois plus tard, la première neige de l'hiver tombait doucement devant l'atelier de Luc. À l'intérieur, Maya et Nia étaient assises en tailleur sur une couverture, regardant leur papa poncer une petite boîte en bois avec des gestes soigneux. « C'est pourquoi ?» demanda Maya en passant son doigt sur le bord lisse. « C'est une boîte à trésors, » dit Luc, s'interrompant pour leur montrer les charnières délicates qu'il avait installées. « Pour garder les choses spéciales en sécurité. »« Quelle sorte de choses spéciales ?» s'étonna Nia. Luc sourit, pensant à la photo de la robe rouge qu'Amara avait gardée, aux lettres d'amour que David lui avait écrites, au bracelet d'hôpital de la naissance des jumelles et au sifflet en bois qu'il leur avait sculpté ce premier soir. Le genre de choses qui raconte l'histoire de la formation d'une famille, dit-il. Les jumelles avaient commencé à venir à son atelier après la crèche les jours où Amara finissait tard à la bibliothèque. Elles avaient maintenant leur propre établi à leur taille, où elles faisaient des sculptures avec des chutes de bois et apprenaient à utiliser du papier de verre pour lisser les choses rugueuses. « Tu vas épouser maman ?» demanda soudain Nia, comme le font les enfants quand ils réfléchissent à quelque chose d'important. Luc arrêta de poncer. « Cela vous rendrait heureuse. »« Oui, » dirent les deux filles en même temps. « Alors oui, » dit Luc, le cœur plein d'amour pour ces deux petites personnes qui étaient devenues le centre de son monde. « Je vais lui demander très bientôt. » Maya frappa dans ses mains. « On peut t'aider à organiser ça ? J'espérais que vous le feriez, » dit Luc en les attirant toutes les deux sur ses genoux. « Parce que je n'imagine pas faire quoi que ce soit sans mes filles. » Ce même après-midi, Amara était à la bibliothèque, aidant Madame Henderson à trouver des livres sur le jardinage, quand Grace apparut au bureau de près. « Pause café ?» demanda Grace en brandissant 2 tasses fumantes du café de la rue. Elles s'assirent à la petite table près de la section jeunesse, entourées de livres d'images colorées et de petites chaises. « Comment ça se passe ?» demanda Grace. « Vraiment, je veux dire. » Amara sourit, le genre de sourire qui vient d'une profonde satisfaction. Mieux que je n'aurais jamais imaginé possible. Les filles s'épanouissent. Luc est... il est tout ce que je ne savais pas que je cherchais. Et Ruth? Ruth est merveilleuse. Elle et Luc ont maintenant une relation adorable. Elle lui raconte des histoires sur David, et il écoute comme si c'était des cadeaux précieux, ce qu'ils sont. Grace remua son café pensivement. « Tu sais, je me suis trompée sur un point. »« Lequel ?» ?»« Je m'inquiétais que la découverte de la vérité ne complique tout. Mais en fait, ça a tout rendu plus simple, non? Plus honnête. » Amara hocha la tête. Les filles savent exactement qui elles sont et d'où elles viennent. Elles ont l'amour de David dans leur cœur et la présence de Luc dans leur vie quotidienne. Elles ont la sagesse de Ruth et ton affection. Ce n'est pas compliqué du tout. Et toi, comment tu vis tout ça? Amara regarda par la fenêtre la neige qui tombait doucement. J'ai l'impression de pouvoir respirer pleinement pour la première fois depuis des années, comme si toutes les pièces de ma vie s'emboîtaient enfin. Grace sourit. Tant mieux, parce que je crois que mon frère prépare quelque chose de spécial. Comment ça? Disons qu'il pose beaucoup de questions sur les bagues ces derniers temps. Le cœur d'Amara fit un bond, mais avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone vibra avec un texto de Luc. « Tu peux me retrouver sur la promenade après le travail? Prends des manteaux chauds pour tout le monde. J'ai quelque chose à te montrer. » La promenade était presque déserte sous la douce chute de neige, seules quelques âmes courageuses promenant leurs chiens sur les planches de bois. Luc attendait près du banc où il s'était assis ce premier soir, où il avait réparé le caddie des jumelles, et il n'était pas seul. Maya et Nia coururent vers eux depuis le pick-up de Luc, les joues roses de froid et d'excitation. « Maman !» appela Nia. « Papa Luc a une surprise. »« On a aidé !» ajouta Maya, sautillant d'impatience. Luc prit la main d'Amara et les conduisit tous vers la balustrade, surplombant la plage. La neige saupoudrait le sable en contrebas, et l'océan hivernal s'étirait, gris et paisible sous le ciel nuageux. « Il y a 4 mois, commença Luc, sa voix chaude malgré l'air froid, j'ai rencontré une femme dans une épicerie qui avait besoin d'aide avec un caddie cassé. Je n'avais aucune idée que l'aider allait changer toute ma vie. » Les jumelles gloussèrent, se souvenant de ce jour. « Je suis tombé amoureux d'abord de sa gentillesse, » poursuivit Luc, les yeux sur le visage d'Amara, puis de sa force, de sa grâce, de son incroyable cœur. Et puis je suis tombé amoureux de ses filles, qui sont devenues mes filles de toutes les manières qui comptent. Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes alors qu'elle commençait à comprendre ce qui se passait. Luc s'agenouilla sur la promenade enneigée, sortant une petite boîte en velours de sa poche. Maya et Nia se placèrent de chaque côté de lui, leur visage rayonnant de joie. « Amara Ellis »
dit Luc, sa voix ferme malgré l'ampleur du moment. « Veux-tu m'épouser? Veux-tu me laisser être ton mari et leur père et construire une famille pour toujours ensemble ?» Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple et belle pas tape à l'œil, mais parfaite, classique et vraie, comme leur amour. « On l'a choisi ensemble, » annonça fièrement Nia. « Et on a quelque chose pour toi aussi, » ajouta Maya en sortant un petit paquet enveloppé de sa poche. Les mains tremblantes, Amara ouvrit le cadeau. À l'intérieur se trouvait un petit cœur en bois, sculpté avec soin et poli jusqu'à un éclat chaleureux. « Papa Luc nous a appris à le faire, » dit Maya timidement. « C'est pour ton porte-clés, comme ça tu auras toujours notre amour avec toi. » Amara regarda ces trois personnes qui étaient devenues tout son monde, cet homme qui s'était présenté à chaque crise, qui avait aimé ses filles comme si elles étaient les siennes avant de savoir qu'elles l'étaient réellement, et ces deux petites filles qui avaient accepté les complexités de l'histoire de leur famille avec une sagesse si pure. « Oui, » dit-elle, riant et pleurant à la fois. « Oui, oui, 1000 fois oui. » Luc glissa la bague à son doigt, tandis que Maya et Nia applaudissaient et les serraient tous les deux dans leurs bras. D'autres personnes sur la promenade commencèrent à applaudir, et quelqu'un lança des félicitations. Alors qu'ils se tenaient là dans la douce neige, se serrant l'un contre l'autre, Amara pensa à tout ce qui avait changé depuis ce jour dans le rayon laitier. Un gallon de lait renversé avait mené à ce moment, à cette famille, à cet amour qui ressemblait à un retour à la maison. Le mariage était prévu pour le printemps, dans le jardin de Ruth sous le pommier qui serait bientôt lourd de fleurs. Rien de sophistiqué, juste la famille et les amis proches célébrant l'union de cœurs déjà unis de toutes les manières qui comptaient. Mais d'abord vinrent les mois d'hiver des fiançailles, de la planification, des rêves et de l'installation dans les rythmes de leur famille grandissante. Luc emménagea officiellement chez Amara, bien qu'il y passait déjà la plupart de ses nuits depuis des semaines. Ils transformèrent son ancien logement en location, les revenus allant dans un fonds d'études pour Maya et Nia. Les jumelles s'adaptèrent à avoir papa Luc là, pour l'histoire du soir tous les soirs, pour les pancakes du samedi matin, pour tous les petits moments quotidiens qui font une famille. Elle rendait toujours visite à Ruth le dimanche pour son fameux poulet rôti. Et maintenant Luc venait aussi, apprenant ses recettes et écoutant ses histoires sur David. « Vous êtes bons l'un pour l'autre », dit Ruth à Amara un dimanche après-midi alors qu'elle faisait la vaisselle ensemble. « David serait si heureux de te voir si sereine, si aimée. »« Je pense que oui, » approuva Amara. « Je pense qu'il aimerait Luc. Ce sont tous les deux de bons hommes qui mettent la famille en premier. »« C'est vrai, » sourit Ruth. « Et ces filles sont les enfants les plus chanceuses du monde, aimées par tant de gens. » Février apporta la Saint-Valentin et la première, journée des papas, officielle de Luc, à l'école maternelle des jumelles. Il arriva avec des cookies en forme de cœur que Grace l'avait aidé à cuisiner et se retrouva entouré d'enfants de 4 ans, lui posant des questions sans fin sur la construction, la réparation et s'il pouvait leur construire une cabane dans les arbres. « Ton papa est gentil, » dit un petit garçon à Maya, comme une évidence. « On sait, » répondit Maya, de la même manière qu'elle l'avait dit ce matin-là, quand Luc avait confirmé ce qu'elle avait déjà compris. Madame Rivera prit Amara à part quand elle vint chercher les filles. « Ce sont des enfants différents de ceux d'il y a 4 mois, » dit-elle chaleureusement. « Plus confiants, plus sûrs. Quoi que vous fassiez à la maison, continuez. » Amara regarda par la fenêtre de la classe Luc, qui était à 4 pattes en train d'aider un groupe d'enfants à construire une tour de blocs. « Nous les aimons, c'est tout, » dit-elle simplement. « Ça se voit, » sourit Madame Rivera, « dans tout ce qu'elles font. » Mars arriva avec les premières lueurs du printemps et une visiteuse inattendue. Benny, l'ami parajuriste de Luc, passa à la maison un soir avec un dossier de papiers officiels. « Juste un peu de paperasse légale, » expliqua Teila Luc et Amara, tandis que les jumelles jouaient à proximité. Des papiers d'adoption, des testaments mis à jour, des formulaires de contact d'urgence, tous les trucs ennuyeux qui assurent que votre famille est protégée légalement autant qu'émotionnellement. Luc regarda les papiers d'adoption avec émerveillement. Même si Maya et Nia étaient ses enfants biologiques, il n'avait jamais été leur père légal. Ces papiers le rendraient officiel de toutes les manières. « Ce n'est qu'une formalité, » dit Amara en voyant son expression. « Tu as été leur vrai père depuis le jour où tu as réparé notre caddie. » Mais Luc était ému par la signification de cela. Son nom serait sur leurs documents officiels. Il serait leur père aux yeux de la loi, pas seulement dans leur cœur. Les jumelles, bien sûr, étaient plus intéressées par les stylos spéciaux que Benny avait apportés que par les implications légales des documents.
On peut signer aussi demanda Nia. Vous pouvez faire vos empreintes demain, dit Benny en sortant un tampon encreur. Juste ici, à côté des signatures de vos parents. Alors Maya et Nia pressèrent leurs petites mains sur les papiers, laissant des empreintes parfaites à côté des signatures adultes. Leur marque sur le registre officiel de leur famille, Avril apporta des journées chaudes et les préparatifs du mariage. Grace avait pris en charge la plupart de l'organisation, travaillant avec Ruth pour créer quelque chose de beau mais simple dans le jardin. Rien de sophistiqué, avait insisté Amara, juste la famille et l'amour. La liste des invités était petite. Ruth, Grace, Jonah, Monsieur Cole et sa femme, Madame Rivera, quelques amis proches de la bibliothèque et de l'entreprise de Luc, peu, être 30 personnes en tout, mais l'amour était immense. Maya et Nia avaient des idées très précises sur leur rôle dans la cérémonie. « On veut porter les alliances », annonça Maya, « et jeter des pétales de fleurs », ajouta Nia. « Et on veut être juste à côté de vous quand vous promettez de vous aimer pour toujours », dit Maya sérieusement. « Parce qu'on est une famille », expliqua Nia, comme si c'était évident pour tout le monde. Ils le prévirent ainsi. Les jumelles se tiendraient entre Luc et Amara pendant la cérémonie, symbolisant l'amour qui les avait tous réunis. Le matin du mariage se leva clair et parfait. Le pommier de Ruth était lourd de fleurs roses et blanches, et Grace avait accroché de petites guirlandes lumineuses dans les branches qui scintilleraient à la tombée du jour. Amara se prépara dans la chambre de Ruth, entourée des femmes qui étaient devenues sa famille choisie. Grace coiffa ses cheveux tandis que Ruth l'aidait avec sa robe, une simple robe d'été, couleur crème, qui rappelait à tout le monde la robe rouge de la photo, mais plus douce, plus apaisée. « Tu es magnifique », dit Ruth en attachant un collier de perles qui avait appartenu à la grand-mère de David. « Quelque chose de vieux, » expliqua-t-elle, « de notre famille à la vôtre. » Maya et Nia portaient des robes jaunes assorties avec des couronnes de fleurs que Grace avait faites. Elles s'entraînèrent à marcher lentement dans l'allée du jardin, portant leur panier de pétales et le petit coussin avec les alliances. Luc se prépara dans son ancienne maison avec Jonah et Monsieur Cole, qui était devenu un ami improbable au cours des derniers mois. « Tu es nerveux ?» demanda Jonah en ajustant la cravate de Luc. « Pas du tout », répondit Luc honnêtement. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie. » Et c'était vrai. Ce n'était pas juste un mariage, c'était une célébration d'une famille déjà construite, pierre par pierre, à travers des actes quotidiens d'amour, de soins et de présence. La cérémonie fut parfaite dans sa simplicité. Des chaises pliantes disposées en petits cercles autour du pommier, avec une arche de fleurs où Luc attendait avec le ministre. Quand la musique commença, Jonah jouant de la guitare, tandis que Grace chantait, Amara apparut à la porte de derrière avec Maya et Nia. Les jumelles passèrent en premier, marchant lentement et sérieusement dans l'allée, éparpillant des pétales et portant les alliances avec la concentration que seuls les enfants apportent aux tâches importantes. Puis vint Amara, radieuse sous la lumière tachetée des fleurs de pommier. Elle marcha vers Luc comme si elle rentrait à la maison, ce qu'elle faisait. La cérémonie elle-même fut brève mais significative. Luc et Amara avaient écrit leurs propres vœux, promettant de s'aimer et de se soutenir mutuellement et de construire une famille basée sur l'honnêteté, la gentillesse et les choix quotidiens, d'être présents l'un pour l'autre. « Je promets d'aimer tes filles comme si elles étaient les miennes, » dit Luc en regardant Maya et Nia, « parce qu'elles sont les miennes et elles le seront toujours. Je promets de t'aimer pour qui tu es aujourd'hui et qui tu deviendras demain, » répondit Amara, « et de construire un foyer où la vérité et l'amour peuvent s'épanouir ensemble. » Quand le ministre demanda si quelqu'un avait des objections, Nia s'écria « On objecte si quelqu'un essaie d'arrêter ce mariage », ce qui fit rire tout le monde. Les alliances furent échangées, le baiser partagé, et lorsque le pasteur les déclara mari et femme, Maya et Nia applaudirent plus fort que quiconque. Mais le moment le plus significatif vint pendant la réception, lorsque M. Cole se leva pour porter un toast. « Il y a quelques mois, j'ai dit des choses désobligeantes sur cette famille, » commença-t-il, la voix humble mais claire. « J'avais tort, et je m'en excuse. Ce que j'ai appris depuis, c'est que les familles ne se construisent pas sur les ragots ou les présomptions. Elles se construisent avec de l'amour, de la patience et la volonté de voir le bien en chacun. Down to a house of dong. » Il leva son verre en direction de Luc et Amara. « À une famille qui nous montre à tous à quoi ressemble le véritable amour. Puisse votre vie commune être longue et heureuse. » Les applaudissements furent chaleureux et sincères. Même certains voisins qui n'étaient pas invités s'étaient rassemblés le long de la clôture pour regarder et applaudir.
Alors que la soirée s'assombrissait et que les lumières dans le pommier commençaient à scintiller, Luc et Amara dansèrent leur première danse en tant que mari et femme, tandis que Maya et Nia tournoyaient autour d'eux, leurs robes jaunes s'évasant comme des fleurs. « Quel effet ça fait d'être marié ?» demanda Grace à Amara dans un moment de calme. « Exactement pareil, » rit Amara, « et complètement différent, comme si tout menait à ce moment. » Plus tard, pendant le rangement, alors que les derniers invités étaient partis, Luc se retrouva un instant seul avec Maya et Nia. Elles étaient fatiguées mais heureuses, assises sur les marches du porche arrière de Ruth avec leur couronne de fleurs. « Alors maintenant, tu es vraiment notre papa pour toujours ?» demanda Maya. « J'ai toujours été votre papa pour toujours », dit Luc en s'asseyant entre elles. « Le mariage a juste rendu ça officiel pour les grandes personnes. »« Tant mieux, » dit Nia en se blottissant contre son bras. « Parce qu'on t'aime. »« Je vous aime aussi, » dit Luc, le cœur si plein qu'il en avait presque mal, plus que toutes les étoiles dans le ciel. « Ça en fait beaucoup, » dit Maya sérieusement. « Oui, » acquiesça Luc, « c'est exactement ce qu'il faut. » Un an plus tard, ils étaient de retour sur la plage où M. Cole avait pris cette première photo de famille. Mais cette fois, ils n'étaient pas seuls. Luc portait un porte-bébé avec leur dernière acquisition, David Luke Hart Ellis, nommé d'après l'homme qui avait aimé les filles en premier et le père qui les aimerait toujours. Maya et Nia, maintenant âgés de 5 ans, couraient devant avec leur cerf-volant, tandis que Luc et Amara marchaient lentement derrière elles, savourant l'après-midi paisible. « Tu arrives à croire que c'est notre vie ?» demanda Amara en ajustant le chapeau de soleil du bébé David. « Chaque jour, » répondit Luc en regardant leur fille tenter de faire décoller leur cerf-volant. « Chaque jour. » Le bébé gazouillait joyeusement dans son porte-bébé, tendant ses petits doigts vers le visage de son papa. Il avait les yeux sombres d'Amara et les fossettes de Luc, et ses grandes sœurs lui étaient entièrement dévouées. « Il faut qu'on prenne une nouvelle photo, » dit Amara en sortant son téléphone, « pour les cartes de Noël. » Mais avant qu'elle ne puisse prendre une photo, M. Cole apparut avec son appareil, comme ce jour-là 1 an auparavant. « Je peux ?» demanda-t-il en faisant un geste vers l'appareil. « Bien sûr, » dit Luc en rassemblant leur petite famille sur le sable. Cette fois, la photo captura une famille complète. Luc et Amara debout tout près l'un de l'autre, le bébé David niché entre eux, et Maya et Nia devant, leur cerf volant, dansant dans le vent derrière elles. « Parfait !» dit M. Cole en examinant l'image. « Absolument parfait !» Alors qu'il retournait à la voiture, les cerfs volants rangés et le bébé David dormant paisiblement dans son porte-bébé, Amara pensa à tout ce qui avait changé depuis ce premier jour dans le rayon des produits laitiers. Un chariot cassé avait mené à cette belle vie. Un gallon de lait renversé leur avait apporté tout ce qu'ils n'avaient jamais su qu'ils désiraient. « À quoi tu penses ?» demanda Luc, remarquant son expression pensive. « Aux courses, » dit Amara, ce qui le fit rire. « Tu veux faire un arrêt au magasin sur le chemin du retour ?» proposa-t-il. « Je pourrais m'entraîner avec 3 enfants à mes trousses. Tu vas être formidable, » l'assura Amara en prenant sa main libre tandis qu'il marchait. « Tu es formidable dans tout ce qui compte. » Ce soir-là, après que les jumelles eurent été baignées, qu'on leur eut raconté une histoire et bordé, après que le bébé David eut été nourri et installé dans son berceau, Luc et Amara s'assirent sur la balancelle de leur porche d'entrée, le même porche où ils avaient partagé leur premier baiser, où ils avaient surmonté leur première dispute, où ils avaient planifié leur avenir ensemble. « Aucun regret ?» demanda Luc en attirant Amara contre lui. « Pas un seul, » répondit-elle en regardant les lucioles commencer à danser dans leur jardin. « C'est exactement la vie que j'ai toujours voulu. Je ne savais juste pas comment la demander. »« Tu n'avais pas à demander, » dit Luc en embrassant le sommet de sa tête. « Tu devais juste être assez courageuse pour la laisser te trouver. » À l'intérieur de la maison, Maya et Nia dormaient déjà, rêvant de cerfs-volants, de petits frères et de la sensation de sécurité d'être aimés complètement. Le bébé David dormait paisiblement dans sa chambre, entouré des animaux en bois que son papa avait sculptés et des berceuses que sa maman chantait. Et sur le porche d'entrée, Luc et Amara se balançaient doucement dans le crépuscule naissant, planifiant les aventures du lendemain, comptant leurs bénédictions et s'émerveillant de la perfection imparfaite qu'était devenue leur belle vie. La maison, c'est là où l'on dit la vérité et où l'on reste. La maison, c'est là où l'amour grandit à partir des plus petits actes de bonté. La maison, c'est là où les familles se construisent un choix bienveillant à la fois. Et la maison, ils le savaient tous les deux, c'était exactement là où ils devaient être.
5 ans plus tard. Le supermarché avait été rénové depuis le jour où la roue du chariot s'était cassée, mais le rayon des produits laitiers était toujours au même endroit. Amara poussait un chariot qui roulait droit et sans accroc, tandis que Maya et Nia, maintenant âgés de 9 ans, aidaient leur petit frère David à choisir quelles céréales mettre dans le panier. « Vous vous souvenez quand on a rencontré Papa Luc ici ?» demanda Nia, en montrant l'endroit où tout avait commencé. « Bien sûr, » sourit Amara. « Le meilleur chariot cassé de l'histoire des chariots cassés. » Luc apparut dans l'allée d'à côté, portant leur dernière acquisition Grace Ruth, 2 ans, nommée d'après sa tante et son arrière-grand-mère. La petite fille avait les yeux bleus de son père et la détermination de sa mère, et elle montrait déjà des signes des talents artistiques de ses sœurs. « On a tout sur la liste ?» demanda Luc en installant Grace dans le siège du chariot. « Presque, » dit Amara en vérifiant son téléphone. « Il ne nous reste plus que le lait. » Sanstia, Vilindelin Dolas Tu et Sili, Infernendenine. Ils marchèrent ensemble vers le rayon des produits laitiers, leurs enfants bavardant sur l'école, les amis et la cabane dans les arbres que Luc construisait dans leur jardin. Alors qu'ils attrapaient le gallon de lait, Amara remarqua une jeune femme à proximité qui luttait avec son propre chariot, un jumeau dans le siège, un autre à côté d'elle et une roue qui ne coopérait clairement pas. Amara croisa le regard de Luc et le vit déjà se diriger vers la femme avec cette même expression douce qu'il avait eue 10 ans plus tôt. « On dirait que vous pourriez avoir besoin d'aide, » dit Luc, en s'accroupissant pour examiner la roue cassée, tandis que Maya et Nia se mettaient automatiquement à divertir les jumeaux de la femme. « Certaines histoires se terminent, » pensa Amara, en regardant son mari réparer une fois de plus le chariot d'un inconnu. « Mais les meilleures ne font que recommencer encore et encore, répandant l'amour partout où elles vont. » Elle sortit son téléphone et prit une photo pas pour les réseaux sociaux ou les cartes de Noël, mais pour le coffre au trésor que Luc avait fabriqué il y a toutes ces années. Un autre moment à ajouter à l'histoire de la façon dont l'amour se multiplie quand il est donné librement. Un autre moment dans la belle vie ordinaire qu'ils avaient construite ensemble, un acte de bonté à la fois.